بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Et on fait moins attention lillahi ta'ala en cela. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Alors, فقط بالنسبة للدرس الماضي لما تكلمنا في الذبابة العلماء فصلوا فيما إذا طلحت أو وقعت ميتة في الماء. أما طالما وقعت في الماء حية فهنا لا ينجس الماء ولو ماتت بعد ذلك ولو طلحها إنسان إذا طرحها حية فلا ينجس الماء. Donc par rapport au détail de la mouche, on répète quelque chose qui peut-être a mal été compris. Donc c'est que la mouche, tant qu'elle tombe vivante dans l'eau, elle est toujours l'eau elle est toujours pure, c'est bon. Donc le détail c'est dans le cas où la mouche elle tombe morte dans l'eau. C'est le cadavre de la mouche où les savants ils ont détaillé. Alors les mazar qalu iza waqa'at hayya lanu iza waqa'at wahdaha fil ma' العلماء يقولون يصعب الاحتراز عنه فيغفر عنه. Alors dans tous les cas qu'elle soit morte ou vivante, si elle tombe toute seule dans l'eau, les savants ils disent ça c'est difficile à éviter. Donc du coup qu'elle tombe morte ou vivante ça rend pas l'eau impure. C'est bon jusque là? En revanche si elle tombe vivante dans l'eau et c'est quelqu'un qui l'a mise, quelqu'un il pourrait dire ah bah là c'est pas difficile à éviter. Donc ça va rendre impure l'eau. Sauf que là les savants ils disent que le prophète alayhi salam il a dit que dans le sens si la mouche elle tombe dans le récipient d'entre vous, qu'elle est vivante, en général elle tombe sur une de ses deux ailes et c'est l'aile sur laquelle elle a la maladie. Donc la personne elle enfonce la mouche sous l'eau, comme ça le remède qui est sur l'autre aile il va annuler la maladie. Et dans le hadith le prophète l'a pas cité est-ce qu'elle est vivante ou morte. C'est bon? Il n'a pas cité plutôt si est-ce que c'est la personne qui l'a mise ou pas, c'est bon? Il a juste si elle est tombée. D'abord quand Dhubaba fil ma fil hadith farada falyarmishu لأنه في العادة تتكي على الجناح الذي فيه الداء ورمزه قد يؤدي إلى موته لهذا الذباب فهنا دل على أنه يعني ولو وقعت يعني في الماء بفعل إنسان أو بغير فعل إنسان إذا وقعت حية الرسول قال يغمسه في الماء وهذا قد يؤدي إلى موتها فدل الحديث بعمومه أنه طالما وقعت حية يعني ولو كان بفعل إنسان لا ينجس الماء لأن الرسول أمر بغمسه في الماء ولو كان يتنجس الماء ما أمر بذلك لأنه فيه إتلاف للماء. Donc les savants ils disent parce que c'est vrai qu'on peut dire bah si un être humain il arrive à mettre la mouche vivante dans l'eau c'est facile à éviter.
Donc, soi-disant, ce serait pas toléré. C'est ça qui m'a induit en erreur, en fait, la dernière fois. En fait, ça, c'est le détail pour si elle tombe morte. Mais là, comme elle est vivante, le prophète, il a dit, si la mouche, elle tombe dans votre récipient vivante, yani, alors tu l'enfonces sous l'eau. Et là, il n'a pas dit, elle tombe par ton geste à toi ou elle tombe toute seule. Il a dit juste, si il y a une mouche vivante qui tombe dans l'eau, tu l'enfonces sous l'eau pour que la maladie de la mouche, elle s'annule. C'est bon ou pas? Et les savants, ils ont dit, bah, quand tu l'enfonces sous l'eau, elle va mourir, peut-être la mouche. Peut-être qu'elle va mourir. Donc, si le fait que toi, t'enfonces une mouche vivante dans l'eau, ça rendrait l'eau impure, bah, le prophète, il n'aurait pas ordonné de le faire. Parce que le prophète, il ordonne pas de gaspiller de l'eau, en fait. Si tu as un verre d'eau qui est pur, toi, exprès, tu rends l'eau impure, bah, c'est un gaspillage d'eau. Donc, les savants ont dit, ça prouve que la mouche vivante, même si c'est toi qui la mets dans l'eau, ça ne rend pas impure l'eau. Pourquoi? Parce que sinon, bah, ça aurait mené à rendre l'eau impure. C'est bon? En revanche, le détail, c'est pour la mouche qui est morte. أما التفصيل هو في الميتة وستنقل كلامنا في الماء النجس يعني في الميتة أو في النجاسة ليس في الحي يعني à la base notre parole concernait l'eau impure donc ça va pas concerner un être vivant qui est déjà vivant, c'est bon. Et d'ailleurs aussi les savants ils disent que les impuretés microscopiques qu'il y a sur les pattes de la mouche également ça rend pas impure l'eau. Si jamais tu as une mouche ça touche l'eau, etc. C'est clair tout le monde? Et ça c'est selon ça c'est l'avis qui est pris en considération chez les chaférites. هذا القول المعتمد عند الشافعية وثمة قول آخر أنه مطلقا ما يتنجس يقول بالميتة يعني يقول ميتة الذبابة ميتة فكسائر النجاسة إذا لقى الماء تنجس الماء. Et il y a un avis qui est un avis contraire à l'avis qu'on prend en considération à la base de l'école de Shafi'i, mais qu'un avis qui existe dans l'école de Shafi'i, c'est que la mouche, comme n'importe quelle impureté, comme n'importe quel cadavre, si ça va dans l'eau, ça meurt dans l'eau, l'eau elle est impure. C'est bon? Donc à la rigueur, tu peux dire, selon un avis, si toi tu fais mourir la mouche dans l'eau, ça rend l'eau impure. Mais ça c'est contraire au hadith du prophète, en tout cas au sens apparent du hadith. Alors bien sûr, quand tu as un avis qui de manière apparente contredit le hadith, ça veut pas dire que les savants ils contredisent la religion. C'est-à-dire que soit pour eux le hadith n'est pas confirmé, ou soit ils ont compris le hadith d'une manière différente. Voilà, mais nous l'avis qu'on prend en considération dans l'école de Shafi'i, c'est ça. C'est que si la mouche elle tombe morte dans l'eau, là tu regardes, est-ce que c'est par l'acte de quelqu'un ou toute seule elle est tombée dans l'eau? Par exemple, elle était morte et elle est morte dans les airs et elle est tombée dans l'eau. Ou alors elle était morte, le vent a soufflé et toute seule elle est tombée dans l'eau. Dans tous ces cas-là, l'eau elle n'est pas impure. En revanche, si quelqu'un il prend le cadavre d'une mouche et le jette dans l'eau, et l'eau en petite quantité, dans ce cas-là, l'eau elle devient impure, c'est bon? Parce que la mouche est tombée morte déjà, c'est bon? En revanche, si une mouche vivante, elle tombe dans un verre d'eau par exemple, que ça soit elle toute seule qui est tombée vivante dans l'eau, ou toi tu as pris une mouche vivante, tu l'as mis dans l'eau, dans les deux cas, ça rend pas impure l'eau. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salam, a dit, il va waqarat, si la mouche, elle tombe dans l'eau. Et là, elle tombe dans l'eau, est-ce qu'elle tombe toute seule, est-ce qu'elle tombe... Le texte est général. C'est bon? Il n'a pas dit si elle tombe toute seule dans l'eau, ou si elle tombe sans que ce soit quelqu'un qui la fasse tomber. Donc les savants, ils disent, comme le texte est général, alors, et que ça parle d'une mouche qui est vivante, donc ils disent, quel que soit le cas de figure, si elle tombe vivante dans l'eau, ça ne rend pas impure l'eau, même si après elle meurt dans l'eau. C'est bon? كذلك العلماء يذكرون هذا تفسير زيادة للميتة لحشرة مثلا لحيوان ينشأ في ذاك الشيء. شخص عنده خل مثلا خل والخل أحيانا ينشأ منه دود يعني هذا الدود يعني ينشأ من الخل يعني يخرج من الخل وقد يموت فيه مات وهو يعني نشأ يعني هو خرج من الخل ومات في الخل فهنا كذلك لا ينجس الخل لأن هذه الميتة نشأت من الشيء نفسه يعني. Il y a une autre exception aussi, c'est que si par exemple tu as un verre ou tout comme ça, tu sais des fois dans le vinaigre ou tout comme ça, il y a ce qu'on appelle le verre du vinaigre. C'est-à-dire des fois quand quelqu'un il garde dans des bocaux des choses comme ça, tu as des verres qui se forment dedans dans le liquide par exemple, dans le vinaigre, c'est bon? Et des fois il se forme dedans, donc le verre il pousse dedans, et après il meurt dedans. Ben là on considère que ça rend pas impur le vinaigre. Parce que la chose, en fait, comment tu peux éviter le truc qui se fabrique dans le vinaigre en fait?
compris ou pas? Il est sorti du vinaigre et il tombe et il est déjà dedans en fait dès le départ. C'est clair pour tout le monde? Donc là également c'est accepté. En revanche, si toi tu sors le verre du vinaigre, c'est bon? Il meurt et après tu le remets dedans, là ça le rend impur. C'est clair pour tout le monde? En gros, tout le sujet par rapport aux impuretés qui sont tolérées, c'est quand c'est trop difficile à éviter, c'est toléré. Si c'est pas difficile à éviter, c'est pas toléré, c'est bon? On parle pour les maïtas, c'est-à-dire les cadavres. Les animaux morts sont intrigorgés, c'est bon? Comme les cadavres de mouches, les cadavres... Et là, bien sûr, tout ce qu'on parlait jusqu'à maintenant, c'était les animaux qui n'ont pas de sang qui coule quand on coupe une patte, c'est bon? Tels que les insectes, etc. C'est bon pour la mouche? Tout le monde a compris? Donc c'est qui me répète le détail pour la mouche? فالشافعية يقولون لعموم الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها في الماء فإن على إحدى جناحيه وجناحيها داء وفي الأخرى دواء وفي رواية وإنها تتكئ على الذي فيه داء فهنا الرسول قال إذا وقعت الذبابة ما قال إذا أقرت الذبابة أو وقعت بنفسها اللفظ عام فتناول الحالة التي فيها تكون وقعت بنفسها في الماء والحالة التي أوقع شخص في الماء يكون بفعل إنسان تناول الصورتين فلذلك العلماء مع أنه يسهل الاحتراز عنه قالوا مع ذلك يعفى عنه وإلا في الحديث كان بين أن وزع خاص بالميتة بالذبابة التي وقعت بنفسها مثلا. C'est bon? Donc il y a des règles rationnelles, il y a aussi les textes. C'est-à-dire que si tu marches rationnellement, tu dis comme là c'était pas difficile à éviter, donc normalement c'est pas excusé. Ouais, mais comme le texte, lui il a élargi le jugement pour n'importe quel cas de figure où la mouche elle tombe vivante, ils ont dit malgré le fait que ça soit facile à éviter, comme le texte il ne précise pas que c'est spécifique au cas de figure où la mouche tombait toute seule, ils ont dit comme le texte est général, donc on considère que si elle tombe vivante, c'est pas impur. Vous avez compris? Vous avez vu, c'est fort Et ils ont déduit aussi de ça en disant que si c'était impur, le prophète l'aurait pas dit de tuer la mouche. Enfin, en fait, tu la tues pas la mouche, tu la mets sous l'eau. Mais si tu la mets sous l'eau, il y a de grandes chances qu'elle meure la mouche. Donc si elle meurt, tu auras provoqué l'apparition d'un cadavre dans l'eau. Et malgré ça, le prophète l'a dit de le faire. Donc le prophète, il va pas tenter de gaspiller l'eau. Donc ça prouve que même si elle meurt par ta cause, comme elle est tombée à la base vivante dans l'eau, ça ne rend pas impur l'eau. C'est clair tout le monde? Donc tu sais qu'elle va juste pour la mouche, après on continue sur le détail. Si la mouche elle tombe toute seule dans l'eau et qu'elle meurt dedans l'eau, elle reste purificatrice. Attends, si la mouche elle tombe toute seule dans l'eau. Ouais, mais elle tombe vivante, elle tombe morte, c'est là. Elle tombe vivante dans l'eau et qu'elle meurt, l'eau reste purificatrice. Si une personne prend une mouche vivante et la met dans l'eau et qu'elle meurt, l'eau reste purificatrice. Si une personne prend une mouche qui est morte et qui la met dans l'eau, elle est impure. Il manque un cas. Comment? Il manque un cas. Si c'est le vent qui fait tomber une mouche morte dans l'eau et que du coup le vivant qui meurt dedans, l'eau elle reste purificatrice. Ah ouais, faut plutôt faire dans deux branches, vivante et morte. Ouais. Si elle est vivante, qu'elle tombe toute seule ou par le geste d'une personne, ça rend pas impur l'eau. Ouais. Si elle est morte, ça rend impur l'eau dans le cas où c'est par l'acte d'une personne que la mouche tombait dedans. Elle était déjà morte et il l'a mise dans l'eau, c'est bon? Oui. Et si elle est tombée toute seule, ou alors c'est le vent qui l'a fait voltiger, elle était morte mais le vent il a soufflé et elle est tombée dans l'eau, là ça rend pas impur l'eau à condition que ça ne change pas l'eau bien sûr. Oui. Si tu as 50 mouches mortes qui tombent dans l'eau et que l'eau elle change, l'eau devient impure, c'est bon? Oui. Même si elle tombe toute seule. Donc en gros, le détail c'est si elle tombe morte dans l'eau. Pourquoi? Parce que mort ça veut dire que c'est un cadavre, et le cadavre autre que l'humain, le poisson et le criquet sont impurs, c'est bon? Donc comment il y a un cadavre d'un animal qui tombe dans l'eau? Normalement l'eau devrait être impure, c'est l'eau en petite quantité. Mais comme c'est un animal qui n'a pas de sang qui coule quand tu coupes une patte, c'est difficile à éviter, comme les mouches, les moustiques, les guêpes, etc. Donc là, s'il tombe tout seul dans l'eau et qu'il était déjà mort, ça ne rend pas impur l'eau. C'est bon? Et s'il tombe vivant dans l'eau,
que c'est toi qui l'ai enfoncé dans l'eau et il meurt, ou il meurt tout seul, dans les deux cas, ça rend pas impur l'eau, c'est bon? Le cas où ça rend impur, c'est quand toi tu prends un insecte mort, tu jettes dans l'eau en petite quantité. Là, ça rend impur l'eau, c'est bon? Mafhoum al-kalam? Voilà, parce qu'en réalité, dans le livre, moi j'avais marqué tout le sujet est fondé sur est-ce que c'est par l'acte d'une personne ou pas. Mais en fait, là, il parle pas de la mouche en général, il parle du cadavre de la mouche. Donc la mouche, elle est déjà morte. Donc c'est quand on dit que مبني على فعل الإنسان هو بفعل الإنسان أم لا هذا كل كلام يتعلق بالميت لا يتعلق بعموم الذبابة يعني إنما فقط الذبابة الميتة إذا كان بفعل الإنسان أو قع في الماء تنجس الماء إذا لم يكن بفعل الإنسان لم يتنجس الماء هذا ليس عموما في كل أحوال الذبابة. C'est ça que il y a une erreur au cours dernier. C'est-à-dire que les savants, ce qu'ils citent dans le livre, dans le livre, c'est pas marqué le cas de la mouche qui est vivante. On parle tout le temps que de la mouche morte en fait. C'est clair tout le monde? قال المصنف رحمه الله وعظم الميتة وشعرها نجس لا ليس هذا فصل والجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. Donc maintenant on va parler d'un nouveau sujet qui est important, c'est le sujet du tannage. Les gens ils ont des chaussures en cuir, ils ont des vestes en cuir. Est-ce que je peux faire la prière avec? Sachant que c'est la cuir d'un animal, si l'animal n'a pas été égorgé par exemple. Par exemple si quelqu'un il a tué un lion et il fait du cuir de lion. Le lion ça se mange pas. Si je vais je sais pas en Afrique ou je sais pas où, j'achète une veste en cuir de singe ou en cuir de lion ou de crocodile ou tout comme ça. Est-ce que je peux prier avec? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est impur? C'est clair, tout le monde? Bon, bien sûr, on va pas dans le cas, est-ce que tu as le droit, tu n'as pas le droit ou pas de tuer ces animaux, mais on parle de juste le cuir, est-ce qu'il est pur ou impur? Donc vous avez vu le chapitre de la purification, ça touche même, on verra tout à l'heure aussi plus tard, les récipients, etc. Parce que chez les Malékites, c'est connu, tu fais le... Enfin, chez les musulmans, à la base, tu fais le wudu avec les récipients. Donc même les savants, ils ont parlé, c'est quel récipient que tu as le droit d'utiliser et quel récipient tu as le droit d'utiliser. Et également le cuir, c'est possible que quelqu'un il soit amené à prier. On a bien vu le chapitre des roufs avant. Les roufs en général c'est en cuir, donc du coup en quel type de cuir je peux faire les roufs? C'est clair tout le monde? Donc là on va parler du chapitre du tannage. Wa juludul maytati tathuru bid-dibar. Donc les peaux des cadavres, bon, bien sûr on parle des cadavres d'animaux, des bêtes, devient pur par le tannage. Alors quand on dit cadavre, إذا قال ميتة معناه الحيوان الذي زالت حياته بغير ذكاة شرعية. الميتة ميتة ليس مطلق الجثة. الميتة يعني ما زال الحيوان الذي زالت حياته بغير ذكاة شرعية سواء كان مأكولا أم لا. الخروف إذا لم يذبح ومات مثلا بمرض أو لأنه تردى من فوق جبل وقتله ذئب وغير ذلك مع أنه مأكول في الأصل لكن أنه مات بغير ذكاة شرعية بغير ذبح يعني ما نحر فميتته نجسة. والأسد والحيوانات التي ليست مأكولة كذلك ميتتها نجسة. مفهوم؟ ففي الأصل ما هو نجس العين يعني ما عينه نجس خلاص يعني لا يعود طاهرا يعني ما كان عينه نجس يعني يرمى يعني ما شو نعمل شخص يعني. مفهوم الكلام؟ ففي العادة قد يكون شيء بالأصل يعني مثلا هذه الورقة قد تكون بالأصل طاهرة ومثلا ثوب يكون بالأصل طاهرا وتنجس بنجاسة بخمر مثلا أنت تغسله في الماء ويذهب النجاسة ويبقى الثوب طاهرا. هذا ليس نجس العين ليس عينه نجس إنما عينه طاهرة لكنه تنجس. أما الشيء الذي هو نجس العين مثل الكحول مثل القيء الدم
يعني هذا خلاص يعني في الغداء في الأصل يبقى نجسا، لكن يستثنى من تلك النجاسات شيئان. الخمر يعني ما يسمى باستحالة، يعني تحول من حال إلى حال. الخمر إذا صار خلا طهر. الخمر الكحول يعني أي كحول يعني، سواء استخرج من التفاح أو من العنب أو من العسل وغير ذلك، إذا تحول إلى خل طهر. مفهوم؟ بالتخلل طهر بشروط يذكرها العلماء. وكذلك جلد الميتة نجس العين، الميتة الخروف والفهد وأي شيء يعني إذا مات سوى الإنسان والجراد والسمك يكون كل جسده نجسا، جلده وشعره وعظمه إلى آخره، لأنه مات بغير زكاة شرعية. فجلده نجس العين، يعني الشخص إذا غسله بالماء يبقى نجسا، لأنه هذا نجاسة عينية. مفهوم؟ إلا إذا دبغ، هذا مستثنى. الجلد إذا دبغ أزيلت منه الشعر والدم وكل شيء إلا الجلد بقي بطريقة سنذكرها إن شاء الله تعالى، فنقول هذا الجلد صار طاهرا، عاد طاهرا، لأنه بالأصل نجس العين. وما سواهما يعني الجلد والكحول يعني الخمر، ما سواهما مما هو عينه نجسة يبقى نجسا لا يعود طاهرا يعني. مفهوم الكلام؟ يعني شخص عنده مثلا كلب مات، مثلا كلب وما أعرف يعني حصان وشيء مات بغير زكاة ميتة، فلو أخذ عظمه وغسل 1000 مرة في الماء يبقى هذا العظم نجسا، لو نجس العين يعني. ونفس الشيء لشعره ونفس الشيء إلا الجلد، جلده إذا دبغ هذا الجلد يعود إلى حكم الطاهر. الجلد لا قلنا غير الكلب يعني الحيوان، قلنا الميتة يعني. مفهوم؟ إلا الكلب والخنزير، الكلب والخنزير يعني نجس خلاص يعني. في حياتهما نجسان، كيف يكون طاهرا بعد وفاته؟ Donc, en islam, écoutez bien, un animal, c'est bon? Un animal, c'est ce qui est animé par une âme, c'est bon? S'il meurt, alors qu'il soit mangeable ou pas mangeable, s'il meurt sans être égorgé selon la loi de l'islam, ça veut pas dire qu'on peut tout égorger, c'est bon, mais s'il meurt sans être égorgé, c'est-à-dire on passe le couteau sous ici là, la thyroïde, c'est bon? يعني ça veut dire quoi؟ ذكاء الشرعية يعني تحت العلصمة يقطع مجرى النفس والهواء والتنفس، يمر السكين تحت العلصمة وجوبا ويقطع إلى الوتد، يعني هنا مجرى النفس والأكل كليهما يقطع، والسنة يعني يكمل إلى الوتد هنا، لا يقطع كل الرأس ويترك الدم يخرج. فهذا إذا كان هذا الحيوان مأكولا مثل الخروف والحصان وغير ذلك الدجاجة، فهذا لا يقال عنه ميتة، يعني يكون يعني مذبوح يعني، فهو طاهر وعظمه طاهر وشعره وكل شيء طاهر. L'animal, s'il a été égorgé, que c'est un animal qui est mangeable comme le mouton, comme la poule, etc., tu fais passer le couteau obligatoirement dans l'école de Chaféry sous la glande, d'accord? C'est pas sous la gorge, c'est sous ici la thyroïde, c'est bon? La glande thyroïdale. Tu passes le couteau bien aiguisé de sorte que tu coupes l'œsophage et la trachée, le conduit de la nourriture et le conduit, la palalmari et l'autre, le wadaj. Wadajain, c'est que tu coupes la trachée, le conduit respiratoire, tu as 2 tuyaux dans le cou pour respirer et un pour la nourriture. Tu coupes les deux. Et la sunna, c'est que tu continues jusqu'à la jugulaire, là. La veine, c'est bon? Je suis pas fort en anatomie. C'est bon, tu continues pas, tu coupes toute la tête, mais jusqu'à la moitié, jusqu'à la veine, quoi. C'est bon, qui monte. Et après, tu laisses couler le sang. C'est ça la manière d'égorger selon l'islam. Donc si quelqu'un il fait ça avec un animal qui est mangeable,
tout le cadavre de l'animal est pur. Ses os, ses poils, tu peux récupérer la peau, faire un tapis avec si tu as envie. Même si tu as tanné qu'un côté, tu peux récupérer les os comme ils font dans les pays musulmans. Des fois, ils prennent les os des chameaux, ils font des soupras avec. C'est bon? C'est clair, tout le monde? Oui, ça se polit et ça fait des petites perles blanches après. Les soupras avec les perles blanches, là, les vrais en os de chameau, ça se fait. C'est clair, tout le monde? Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, si l'animal, même s'il est comestible, il meurt tout seul sans être égorgé, son jugement, c'est qu'il est impur. Tout son cadavre est impur. Ses poils sont impurs, ses os sont impurs, sa peau est impure, etc. C'est bon? En gros, entre guillemets, il l'a jeté, quoi. Ni tu peux le manger, ni tu peux récupérer, ni le vendre, etc. C'est bon? Vous comprenez ce que je veux dire? Si l'animal est égorgé, il est comestible, tout son corps est pur. Et même tu récupères ses os, tu récupères, tout est pur, c'est bon? Oui. Tu peux le manger, tu peux récupérer sa peau, faire un habit avec la laine de mouton, etc. Et aucun problème. En revanche, si l'animal il est mort tout seul, il sent, par exemple il est mort et il se fait encorner par un autre mouton, ou il est tombé d'une falaise, comme c'est marqué dans le Coran, ou il est mort de vieillesse, etc. Il est mort d'une mort naturelle ou pas naturelle ou surnaturelle si vous voulez, mais il n'a pas été égorgé selon la loi de l'islam. Ou alors il a mal été égorgé, ou alors il a été égorgé par un athée, ou par un apostat, ou par quelqu'un, du coup c'est pas valable d'égorger. Autre qu'un musulman, un juif ou un chrétien, c'est bon? Cet animal-là, il est entièrement impur, c'est bon? Ses poils sont impurs, ses os sont impurs, tout est impur, c'est bon dans cet animal-là. Mais, exception faite, c'est que si tu récupères la peau de cet animal, et tu la tannes, quel que soit l'animal, sauf le chien et le porc, c'est bon? Quel que soit l'animal, même si c'est un animal qui n'est pas consommable, hein, même si c'est un lion, un tigre, un âne, ce que tu veux, c'est bon? Et que tu tannes la peau, et tanner ça veut pas dire tu fais sécher la peau, ça veut dire t'enlèves tous les poils et toute la graisse et juste tu gardes juste le cuir en fait, c'est bon? Après tu laves avec l'eau, tu fais sécher, etc. Enfin il y a une manière de faire qu'on verra Inch'Allah. Et ben juste cette peau là elle redevient pure. Alors que normalement quand une impureté elle est impureté, c'est un volume qui est impur. Si tu prends par exemple l'os d'un animal, d'un cadavre animal, c'est bon? Autre qu'un humain. Tu auras beau laver 1000 fois l'os, il va toujours rester impur, c'est bon? Bah sauf la peau. Si tu tannes la peau, elle redevient pure. Et ça ne se passe pour aucune impureté à la base. Si quelqu'un il a du sang, par exemple, une bouteille il y a du sang dedans, tu feras ce que tu veux avec, ça restera toujours impur, c'est bon? Sauf pour deux. Vous comprenez la différence entre. Tu peux avoir une chose qui est pure, comme un habit, et il y a une impureté qui tombe dessus, c'est bon? Tu laves l'habit avec de l'eau, l'impureté elle s'en va et l'habit redevient propre, c'est bon? Ben, cet habit-là, on ne dit pas qu'il est impur en lui-même, on dit que il est souillé par une impureté. C'est clair? Par contre, si quelqu'un il a par exemple un verre où il y a de l'urine dedans, cette urine-là, tu auras beau le mélanger avec de l'eau, faire ce que tu veux, il sera toujours impur. C'est clair, tout le monde? Donc à la base, si une substance elle est impure, elle reste impure, c'est fini, tu la jettes quoi. Sauf pour deux substances qui sont impures en elles-mêmes, pas qui sont souillées, qui sont impures en elles-mêmes, qui sont l'alcool. L'alcool c'est impur à la base, dans l'école Shafiri, et chez les Malikites et d'autres écoles aussi. Et le cuir de l'animal du cadavre, c'est bon? Ça à la base c'est impur intrinsèquement, c'est lui-même il est impur cette chose-là. Bah, l'alcool, si tu le laisses fermenter tout seul, de sorte qu'après il devient acide et que ça devient du vinaigre, donc vinaigre d'alcool, de vin, de cidre, quel que soit l'alcool, et ben ça redevient pur par le fait que ça devient du vinaigre. C'est bon? Le vinaigre c'est pur, hein, pas comme certains y montent. Même si le vinaigre il vient de l'alcool est impur, le jus de raisin il est pur, quand il se transforme en vin ça devient impur, quand le vin se transforme en vinaigre de vin, ça redevient pur. Et ça c'est ce qu'on appelle en arabe istihala. Istihala ça veut pas dire que c'est impossible ici, istihala ça veut dire que ça passe d'un hal à un hal, c'est-à-dire d'un état à un autre. C'est une transformation, et ça n'a lieu. Et à la base, c'est une règle qui ne s'applique pas pour les impuretés, ça. Quelque chose qui est impur en lui-même, il reste impur. Sauf pour l'alcool, quand il se transforme en vinaigre, et pour la peau de l'animal mort du cadavre, quand il est tanné, il redevient pur, c'est bon? Et je répète, le tannage, ce n'est pas spécifique aux animaux mangeables. C'est-à-dire, même si tu prends un animal qui ne se mange pas, un lion ou je sais pas quoi, tu prends sa peau, tu enlèves tous les poils, toute la graisse, tu gardes que la peau, tu tannes, etc. Après tu laves la peau, machin, comme on le verra, Inch'Allah, et ben son cuir devient pur, c'est bon? Tu peux prier avec, tu peux prier dessus, etc. Alors bien sûr ça ils en parlent parce que dans le passé c'était courant d'utiliser le cuir comme habit ou comme
Donc pour savoir est-ce que le cuir il est pur ou pas. Sauf pour deux animaux qui sont le porc et le chien, et le croisement de l'un avec l'autre, si tu as, imaginons un porc et un chien qui se croisent, c'est possible, ou alors le croisement de l'un d'entre eux avec un autre animal. Par exemple, je sais pas moi, un porc il se croise avec un mouton par exemple. Le mouton c'est pur, le porc c'est impur. Dans les impuretés, on regarde le pire d'entre les deux, c'est bon? Je répète, dans les impuretés pour les animaux, si tu as un animal qui est un croisement entre deux espèces différentes, c'est bon? Son père il est pur et sa mère elle est impure au niveau de... Eh ben c'est toujours l'impur qui prévaut. C'est clair ou pas? Si un cochon il se croise avec un mouton, on va pas dire ah bah le mouton il est pur, le cochon est impur, donc on considère que l'animal il est pur. Non, le croisement des deux il sera impur. C'est bon? إذا كان هناك توالد بين حيوان نجس وحيوان طاهر المولود منهما يحكم عليه بأسوأ الأصلين. يعني إذا عنده أحد والديه يعني نجسا والآخر طاهرا يحكم بنجاسته. مثلا كلب وخروف مثلا المتولد منهما يكون نجسا. مفهوم؟ بخلاف الدين. في الدين يعني الدين اعتقاد الشخص ينظر إلى أشرف الأصلين. إذا واحد عنده مثلا كافرة وأب مسلم يحكم بإسلام الولد. يعني هذه قواعد لا تنطبق في كل شيء. في الإسلام ينظر إلى أشرف الأصلين. أما في النجاسة ينظر إلى أسوأ الأصلين. Donc, quand il s'agit d'impureté, est-ce qu'un animal il est pur ou impur? On regarde le pire de ses parents. S'il a des parents différents. Donc si un de ses parents il est impur, on considère que l'animal est impur. C'est bon? Contrairement à la religion. Pour la religion, on regarde le meilleur de ses parents. C'est-à-dire si quelqu'un il a un parent musulman et un autre parent qui n'est pas musulman, et l'enfant est né, on dit que l'enfant est né avec le jugement du musulman. Jugement administratif, c'est bon. Parce que l'enfant quand il est né, il n'a aucune croyance, il n'a pas de religion quand il est né. Mais il a le jugement de ses parents, c'est bon? Si quelqu'un, ses deux parents sont pas musulmans, mais son grand-père il est musulman ou sa grand-mère était musulmane, on considère que l'enfant est né avec le jugement des musulmans. On regarde pas les ancêtres, tu n'as pas regardé Adam et Nour, mais les ancêtres proches, s'il a dans ses parents et grands-parents un musulman, on considère que l'enfant, quand il est né, il a le jugement administratif du musulman. Parce qu'un enfant, quand il est né, il n'a aucune religion, c'est bon, réellement, parce qu'il ne croit en rien, il n'a pas de science, il n'a pas de... Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Dieu vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Faire attention à ça, il n'y a aucun enfant qui naît réellement musulman ou réellement non musulman. Il est d'enfant quand il naît, il ne sait rien du tout. Mais après, soit il naît dans une famille musulmane et du coup il grandit dans l'islam. Un enfant quand il est né prédisposé à accepter l'islam. C'est ça que ça veut dire il naît sur la fitra, ça veut dire il naît dans la continuité de l'islam, et même s'il ne sait rien, mais il est prêt à accepter l'islam. Sauf s'il grandit dans une famille qui lui enseigne autre que l'islam. Mais aucun bébé est né réellement musulman ou pas musulman. Un bébé quand il est né, il n'a aucune religion. Il croit en rien. Pour être musulman, il faut croire en Dieu, en son messager. Le bébé, il ne sait même pas ça veut dire quoi, là, il n'est pas musulman. Mais il naît avec le jugement administratif de ses parents. C'est-à-dire un bébé dont ses deux parents sont chrétiens, on va dire ça c'est un bébé chrétien. Ça veut dire il a le jugement des chrétiens. Et ça encore, ça c'est en islam, je vois, parce que chez les chrétiens, si le bébé n'est pas baptisé, il n'est pas chrétien. Ah oui, en islam, chez les chrétiens, pour eux, même si un bébé est né de parents chrétiens, si le bébé n'a pas été emmené à l'église et lavé dans l'eau là, pour être baptisé, soi-disant, ils considèrent que c'est pas un chrétien. Pour eux, ils convertissent le bébé au christianisme. Ça prouve bien que le bébé, il n'est pas créé à la base pour être non musulman. Parce que nous, en islam, un bébé qui est né dans une famille musulmane, on considère qu'il est musulman, le bébé. On ne va pas le faire témoigner pour qu'il entre en islam. Bah, les chrétiens, eux, un bébé qui est né, s'il n'a pas été baptisé, bah, ils considèrent qu'il n'est pas chrétien. Ouais. Même si quelqu'un il dit il va être chrétien, tant qu'il n'est pas baptisé, il ne sera pas chrétien. Pour les chrétiens, le baptême, moi, ça me tue quand je vois les gens qui disent, j'ai des musulmans qui disent ouais, le baptême de mon bébé, etc. Le baptême, ça n'a rien à voir, mais vraiment, ça n'a strictement rien à voir avec la naissance d'un enfant. Mais vraiment rien à voir.
Baptiser quelqu'un, ça veut dire le faire rentrer dans le christianisme. Même si la personne est adulte. Hein. Et ça, il y a beaucoup de gens ne le savent pas. Ils croient que le baptême, c'est une fête que tu fais quand le bébé est né. Ça n'a rien à voir. Mais je vous le dis, ça n'a strictement rien à voir. Le baptême, c'est quand tu convertis quelqu'un au christianisme. Et comme les chrétiens, eux, ils considèrent quelqu'un de chrétien que s'il s'est fait baptiser, pour que leur bébé ait le jument de chrétien, ils le baptisent dès la naissance. Donc en général, ils font le baptême à la naissance. Mais si quelqu'un il veut se convertir au christianisme à 20 ans, il se fera baptiser à 20 ans. Et du coup, ce sera la fête du baptême, il aura 20 ans le mec. Le baptême, ça n'a rien à voir avec la naissance. C'est pas du tout chez les chrétiens la fête de la naissance du bébé. Hein. C'est pas ce qu'on appelle en islam le raqiqa. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y en a plein, ils traduisent raqiqa par le baptême. Ah je t'invite au baptême de mon fils. Quand on me dit ça, je dis ah billah. Ça c'est de l'ignorance. Baptême, pourquoi ils disent Jean-Baptiste? Parce qu'ils disent que le prophète Yahya, soi-disant, il baptisait les gens dans le Jourdain. Le baptême, c'est quand tu convertis quelqu'un au christianisme. Ça n'a rien à voir avec la fête de la naissance du bébé. Mais les chrétiens, eux, habituellement, traditionnellement, pour que leur enfant ait dès leur naissance le jument d'un chrétien, ils le baptisent dès la naissance. C'est clairement tout le monde? Nous, en islam, c'est pas comme ça. Hein. Nous, en islam, on considère un bébé qui est né chez les chrétiens, il a le jugement de chrétien, point. Qu'il se fait baptiser ou pas, quoi. On parle du jugement administratif, pas du jugement réel de la personne. C'est clairement tout le monde, ça? Ça qu'il y en a, ils essayent de traduire en français des trucs ou en France ou machin, mais il faut apprendre aussi les sens des mots. Surtout chez les Africains, ils disent oui, je t'invite pour le baptême de mon fils ou des trucs comme ça, mais tu racontes quoi en fait? Des fois, c'est ça qui se passe, c'est que des fois en Afrique, t'as des chrétiens, t'as des pays où il y a des chrétiens et des musulmans. Comme les chrétiens, ils font le baptême pour leur bébé, les musulmans, c'est comme en Afrique, ils disent je fais le carême. Pour dire je jeûne Ramadan. Carême, ça vient du mot 40 en latin, parce que les chrétiens jeûnaient 40 jours. Nous, on ne jeûne pas 40 jours, on jeûne 29 ou 30 jours. Mais eux, ils reprennent les mots des chrétiens pour l'islam. Donc, je fais le baptême, je fais le carême, ouais, mais c'est pas les mêmes sens en islam. C'est clair, tout le monde? Carême, parce que pour les chrétiens, eux, à la base, ils jeûnaient pas 40 jours, mais eux, ils considèrent que tu jeûnes 40 jours. C'est clair pour ce que je dis? Oui. Donc, le chien et le porc. Alors là, on parle de l'école de Shafiri. Vous savez que chez les Malikites, le chien et le porc, comme n'importe quel animal, ils considèrent que leur corps extérieur, il est pur. Si un chien, il te bave dessus, ou si tu touches un chien mouillé, etc., chez les Malikites, c'est pas impur. C'est bon pour tout le monde? Et le porc, pareil. On a déjà vu dans les cours précédents pourquoi les Shafirites ont dit que le chien et le porc sont impurs. Dans l'école de Shafiri, ils considèrent que ces animaux sont impurs. Ça veut dire que durant leur vivant même, ils sont impurs. Dire que leur bave est impure, leur transpiration, leur poil, tout leur corps est impur. Et donc les Shafirites, ils disent, si durant leur vivant, le chien et le porc, ils sont impurs et leur vie ne les a pas purifiés, le fait qu'ils soient vivants, ça ne les a pas purifiés, c'est pas après leur mort, le tannage, qui va les rendre purs. Parce que la peau, qu'est-ce qui fait que ta peau, elle est pure? Là, tu vas pas dire que ta peau, elle est impure, en ce moment. De toute façon, l'être humain, même s'il meurt, sa peau, elle est pas, son cadavre, il n'est pas impur, c'est bon. Mais ta peau, elle est pure. Même les animaux qui ne sont pas comestibles, s'ils meurent, leur cadavre devient impur, n'est-ce pas? Mais quand ils sont vivants, pourquoi ils sont purs, ces animaux-là, à la base? Parce que la vie, le fait que Dieu ait créé la vie dans leur corps, ça empêche leur peau de pourrir, ça empêche... compris ou pas? La peau, elle se régénère, etc. Donc l'animal, il reste pur, c'est bon? Quand il meurt, après, la peau, elle va pourrir, et donc c'est impur, c'est clair, tout le monde? Sauf si toi, tu fais le tannage, et quand tu fais le tannage, tu enlèves tout ce qui est pourrissable dans la peau, en fait. Tous les poils, la graisse, le sang, etc. De sorte qu'il reste que la peau, mais vraiment que la peau. Il n'y a plus de graisse, plus de veines, rien du tout. Que la peau, c'est bon? Et cette peau-là, après, tu grattes avec quelque chose de corrosif pour faire enlever avec du sel, je sais pas quoi, il y a plein de produits qui sont connus depuis des siècles. Le tannage, ça existe depuis très longtemps. Tu enlèves toute la graisse pour qu'il reste que la peau, tu laves, tu relaves, tu relaves. À la fin, tu laves de sorte qu'il reste que la peau, comme un habit, tu fais sécher, après ça vient du cuir, de sorte que ça pourrisse pas, c'est bon? Ce cuir-là, après, ça redevient pur. Pourquoi? Parce qu'à la base, cet animal, il était pur quand il était vivant. Et comme par le tannage, la peau, tu l'empêches de pourrir, et ça redonne le statut de pur à la peau. C'est bon? Mais le tannage, c'est évident que le tannage, il a une force
conservatrice beaucoup moins forte que la vie. C'est-à-dire que ton cuir, il est tanné, ok, mais bon, il va pas durer aussi longtemps que si l'animal était vivant et que sa peau elle est encore souple et machin, etc. C'est bon? Donc les savants ils disent que si tu compares la vie au tannage, les deux ça confère le caractère de pur à la peau, sauf que la vie est beaucoup plus efficiente dans la conservation de la peau que le tannage. Donc les savants ils disent si la vie du porc et du chien n'ont pas été efficaces pour les rendre purs, bah c'est pas le tannage qui est plus faible que la vie qui va les rendre purs. C'est pour ça que chez les chaférites, même si tu tannes le cuir de porc, ce qu'on appelle la croûte de porc, ils en font beaucoup de trucs en France avec, des chaussures, des vestes, tout ça, parce que c'est pas cher comme cuir. Les épées avec des gros trous dedans, etc. Ou des fois ils font des poinçons comme ça, des 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points. Croûte de porc, on en utilise beaucoup dans les chaussures, enfin quand c'est du cuir bon marché, etc. Alors après, tu peux pas l'acheter parce que c'est impur. Tu peux le porter si tu as envie, mais le porte pas pour la prière, quoi, parce que ta prière ne serait pas valable avec, parce que c'est impur. C'est bon? Et s'il pleut, ben ça fait une impureté qui va sur toi, bref. Mais bon, si quelqu'un il a une veste en cuir de porc ou un truc en cuir de chien, en Russie par exemple, ils font des toques en cuir de chien. Pas en cuir, avec la fourrure de chien aussi. Les grosses toques là. Ben ça c'est impur, c'est bon? Donc si tu pries avec, ta prière n'est pas valable. Et ça c'est dans l'école de Shafiri, c'est bon? Donc en résumé, tout ce qui est animaux, comestibles ou non, si leur cuir il est tanné, leur cuir, c'est-à-dire leur peau, qui sont des cadavres, alors si c'est un animal qui est comestible, c'est bon, et qui a été égorgé, bah lui, même s'il sent tanner la peau elle est pure, c'est bon. C'est-à-dire un mouton, si quelqu'un il a égorgé un mouton pour l'Aïd, c'est bon, après le Ramadan, ou Eid al-Adha s'il veut, il égorge un mouton ou une vache, c'est bon. Quand il égorge, comme il l'a égorgé, je crois, l'islam, et que c'est un musulman qui l'a égorgé, tout le mouton, son cadavre, il est pur, c'est bon. C'est pas ce qu'on appelle maïta. Taïb. Bon, vous savez qu'un animal qui a été égorgé pour l'Aïd, t'as pas le droit de vendre sa viande, sa peau, etc. Mais tu peux récupérer la peau du mouton et en faire un tapis en gardant la laine. Tu fais un côté tanné et un côté laine. Ça se fait, ça. Oui. Ça, tu peux le faire qu'avec un animal qui a été égorgé selon la loi de l'islam. C'est bon? Parce que le tannage, c'est pas ça. Le tannage, tu dois enlever toute la laine et toute la graisse, il reste que la peau, c'est bon? Donc si quelqu'un il veut se faire comme certains bergers font en France, font des vestes, peut-être tu mets le cuir à l'extérieur et la laine dedans. Bon maintenant ils font des trucs en synthétique, mais tu vas chez des bergers en France, en Auvergne ou ailleurs, tu peux demander certains bergers ils le font. Ils égorgent les moutons et après il te fait une veste cousue main. Je sais que mon père il en a fait une, il s'en a acheté une. Ça coûte super cher mais bon. Et comme à l'ancienne quoi, il te tanne en fait un côté de la peau et l'autre côté il laisse la laine du mouton. Mais ça se fait chez les musulmans aussi, pour faire des tapis, pour faire des meubles, etc. Et après, il te coud une veste comme ça, quand c'est bien chaud, tu vois. Mais ça, tu peux le faire, mais à condition que le mouton, il a été égorgé sur la loi de l'islam. Par un chrétien, un juif ou un musulman. Pourquoi? Parce que si tu prends un mouton qui est mort sans être égorgé, toute sa laine, elle sera impure. Il est mort déjà, c'est bon? Sa peau, elle est impure. Même si tu tannes qu'un côté de la peau, le tannage, c'est pas tanner qu'un côté, c'est tanner les deux côtés. Faut plus qu'il y ait de laine, quoi, c'est bon? Donc c'est pour ça que si tu veux faire des trucs en fourrure, tout ça, il faut que ça soit avec des animaux comestibles qui ont été égorgés sur la loi de l'islam. Sinon, leur peau, elle est impure. C'est bon, je parle pas de la laine que tu as tondue du mouton. Le mouton, il est tondu vivant. Hein. Donc sa laine, elle est pure pour le mouton. On parle d'un mouton mort. C'est clair, tout le monde, je sais que c'est plusieurs sujets, mais... parce qu'en France, des fois, ils font des trucs avec un peu tout et n'importe quoi, il faut que tu saches les jugements, quoi. C'est-à-dire que si tu vois, moi j'ai déjà vu, même des fois ils en mettent dans les mosquées ou dans les maisons, des tapis comme ça d'un mouton qui a été égorgé, ils le mettent par terre ou pour la déco, pour que ça tienne chaud, etc. Si le mouton il n'a pas été égorgé, ils ont juste récupéré sa peau avec la laine dessus, tu ne peux pas prier dessus. Parce qu'il est impur. Sauf si on t'a dit, ça c'est le mouton qu'on a égorgé à la main, etc. Là c'est pur, c'est bon. C'est clair, tout le monde, ça? الشلح هو الحيوان الذي ينجس بالموت إذا دبغ جلده يطهر بالدباغ. Donc le commentaire, l'animal qui devient impur par la mort. Donc c'est quoi les animaux qui deviennent impurs par la mort? Tous les animaux comestibles qui n'ont pas été égorgés selon la loi de l'islam, c'est bon? Ou tous les animaux non comestibles, s'ils meurent, ils sont impurs, c'est bon? Sauf, et ça on le verra plus tard dans le livre, le cadavre de l'être humain. L'être humain, quelle que soit sa religion, s'il meurt, son cadavre est pur, c'est bon?
Alors bien sûr, tu as des impuretés, tu as du sang, etc. Mais on parle du cadavre extérieur, c'est bon. Également le poisson, tous les animaux poissons ou tout ce qui vit que dans la mer, les hippocampes, je sais pas moi, les animaux marins qui vivent que dans la mer, leur cadavre, s'ils meurent comme ça tout seul ou sans être égorgés, leur cadavre il est pur. Également les criquets, c'est bon. Autre que ça, tout le reste des animaux, même les insectes et tout ça, hein, leur cadavre est impur. C'est qu'on parlait de la mouche tout à l'heure, le cafard et tout ça, leur cadavre est impur. C'est bon? Donc ces animaux-là dont leur cadavre est impur, s'ils ont une peau, Yanni, eh ben leur peau redevient pure par le tannage. Juste la peau, pas les os ni autre chose, c'est bon? Ni les poils, ni la laine. L'animal qui est mort, c'est bon? Et que devient impur par sa mort, donc il est mort sans être égorgé. Seulement sa peau peut redevenir pure par le biais du tannage. سواء في ذلك مأكول اللحم وغيره يعني هذا ليس خاصا بالمأكولات ولو كان حيوان غير مأكول مثلا الفهد أو الأسد أو الفيل فهؤلاء الحيوانات إذا دبغ جلده يطهر يعني لا فرق في ذلك بين المأكول وغيره. Donc est équivalent en cela que l'animal soit comestible ou non. Le tannage, c'est pas spécifique aux animaux comestibles. Même tu prends, je sais pas moi, un âne, l'âne c'est interdit de le manger, c'est pas comestible. L'âne, tu prends, je sais pas moi, un ours, un tigre, un lion, un guépard. Quelqu'un il le tue, il prend sa peau et il la tanne, c'est-à-dire qu'il enlève tous les poils, toute la graisse, il garde que la peau, bah la peau redevient pure. Même si c'est la peau d'un animal qui est pas comestible, c'est bon? Il faut pas des sacs à main des fois avec de la peau. Tu vois, ils prennent un peu du cuir, tout et n'importe quoi. والأصل في ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لما نقول مرفوع يعني اتصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرفوع يعني معناه السند اتصل إلى الرسول. موقوف يعني إلى الصحابة ومقطوع إلى التابعين. فلما نقول مرفوع معناه يعني حديث نبوي. Donc pourquoi il a ce jugement-là que le cuir, la peau du cadavre d'un animal qui devient impur par sa mort redevient pur le cuir par le tannage? C'est le hadith de Maïmouna que Allah l'agrée, qui est un hadith marfour. Dans la science du hadith, le hadith marfour, ça veut dire le hadith dont sa chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Parce qu'en islam, la parole d'un compagnon, on l'appelle hadith, la parole du prophète, on l'appelle hadith, et la parole de ceux qui ont appris des compagnons, ce qu'on appelle les tabi'in, on l'appelle aussi hadith, c'est bon? Donc tu as trois types de hadith dans ce stade-là, dans ce domaine-là. Tu as le hadith marfour, le hadith mawqouf et le hadith maqtour. Hadith marfour, c'est-à-dire le hadith qui a été élevé, c'est-à-dire qu'il est élevé jusqu'au prophète. La chaîne de transmission, elle s'élève jusqu'à se rattacher au prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Donc c'est un hadith prophétique, c'est bon? Si c'est un hadith mawqouf, arrêté, c'est-à-dire que c'est un hadith, donc sa chaîne de transmission, elle s'arrête aux compagnons du prophète. Alors les compagnons du prophète, quand ils disent quelque chose, souvent c'est rapporté du prophète aussi, mais la chaîne de transmission, elle n'est pas confirmée jusqu'au prophète directement, mais jusqu'aux compagnons. Quand quelqu'un il rapporte la parole de Abu Bakr, de Romain, de Rothman, de Ali, c'est bon, de Aïcha. Sa parole à eux, pas eux, ils rapportent du prophète, mais la parole d'un compagnon. On l'appelle aussi hadith, mais hadith mawqouf. Et après, tu as le hadith maqtour, c'est-à-dire le hadith interrompu, c'est-à-dire que la chaîne de transmission, elle s'arrête à ceux qui ont appris des compagnons, mais qui sont ni des compagnons, ni le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ce qu'on appelle maqtour. Waza ma'loum yani fi ilm al-mustalah, ça c'est connu dans la science du hadith. Il y a deux types de science du hadith. Ilm al-hadith yani ilm diraya wa ilm riwaya. Ilm al-hadith riwaya معناه شخص يعني ينقل الأحاديث متون الأحاديث بالإسناد. أما الدراية يعني كيف يحكم بالضعف أو بالصحة أو بالحسن. Il y a deux sciences dans le hadith global, mais en général, tu as la science diraya et la science riwaya. C'est-à-dire la science du hadith qui est le fait de relater les hadiths, qu'on appelle riwaya. C'est-à-dire juste tu rapportes les hadiths, un tel rapporte d'un tel, rapporte d'un tel, tu cites le hadith, c'est bon. Et tu as la science diraya, c'est-à-dire la science qui permet de connaître le statut d'un hadith. Est-ce qu'il est fort, faible, etc. C'est-à-dire il y a apprendre la science du hadith dans le sens
apprendre Al-Bukhari, Muslim et rapporter les hadiths d'Al-Bukhari, de Muslim, de Nasa'i, de Tirmizi, etc., de Ahmed, c'est bon ou pas? Tu dis par exemple, euh, Al-Bukhari rapporte de un tel, qui rapporte de un tel, qui rapporte de un tel, qui rapporte de un tel, de Abu Huraira, que le prophète, alayhi salam, a dit le jour de l'Hudaybiyah, par exemple, c'est bon? Ça, c'est ce qu'on appelle la science du hadith, riwaya. C'est-à-dire juste, tu prends par transmission les hadiths avec leur chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète, c'est bon? Et tu as la science du hadith deraya, c'est-à-dire la science du hadith qui te permet de savoir c'est quoi les critères pour juger un hadith fort, faible, mensonger, sahih, hassan. C'est clair, mon tout le monde? C'est ça qu'on appelle la science du hadith. Donc, dans la science du hadith, quand tu fais la science du hadith deraya, c'est-à-dire la science qui te permet de savoir les degrés des hadiths, et ben tu apprends que déjà en premier lieu, il y a 3 types de hadiths. Tu as le hadith qui remonte jusqu'au prophète, alayhi salam, le hadith qui remonte jusqu'au compagnon, et le hadith qui remonte jusqu'au tabi'in. C'est bon? Et les 3, on les appelle hadith. Le hadith qui remonte jusqu'au prophète, c'est marfour, le hadith qui remonte jusqu'au compagnon, c'est mawquf, et le hadith qui remonte jusqu'au tabi'in, c'est maqtour. C'est bon? Et ça, c'est important de le savoir parce que les ignorants comme certains, là, comme les wahhabites par exemple, pour ne pas les nommer, et ben eux, ils croient que le hadith, ça veut dire que ce qui est rapporté du prophète. Donc quand ils lisent le hadith du tawassul, quand Uthman ibn Affan il a enseigné aux compagnons, quand, pardon, quand Uthman ibn Hunayf il a entendu du prophète, la Dora al-Hajj, que le prophète l'enseignait à l'aveugle, dans lequel tu dis Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati tuqdali. Tu dis oh Muhammad, certes j'ai demandé par ton degré à mon Seigneur pour qu'il exauce mon invocation, et après tu cites ton invocation. Ça c'est la fin de la Dora, qui a abordé par Tabarani. Et Tabarani il a dit wal hadith sahih, ça veut dire le hadith il est sahih. Dans son Mu'jam Kabir il est sahih. Et en fait ce hadith là il y a 2 hadiths. Ça commence par le hadith que c'est un homme qui est parti se plaindre à Uthman ibn Hunayf, qui était un compagnon du prophète, salam, qui lui a dit voilà, j'essaye d'aller voir Uthman le calife, donc il y a 2 Uthman le calife ibn Affan, à l'époque il était calife, et j'arrive jamais à le voir pour lui dire mon besoin, etc. Il ne fait pas attention à moi, il prend pas ma requête. Et donc Uthman ibn Hunayf, il a dit bah, va à la salle du wudu, tu fais le wudu, tu fais une prière de raka'a, et après ta prière, tu dis ces mots-là. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Et cite ça veut dire oh Allah, je te demande et je me tourne et je te demande par le degré de ton prophète Mohammed alayhi salam, le prophète de la miséricorde. Après je dis oh Mohammed, j'ai demandé à Allah par ton degré dans mon besoin pour qu'il soit exaucé. Après tu cites ton besoin, c'est bon? Et donc ça c'est Tabarani qui le rapporte dans son Mu'jam Saghir et dans son Mu'jam Kabir, 2 livres. Et dans ces livres-là, il ne cite jamais si un hadith il est fort ou pas. Juste pour ce hadith-là, il dit wal hadith sahih. Et donc dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui n'arrivait pas à voir le calife, il a fait donc cette dora après avoir prié, etc. Et après, il est revenu voir celui qui lui enseignait la Dora, et il lui a dit Inch'Allah, je te remercie et tout. Le calife Uthman, il ne me regardait pas, il ne faisait pas attention à ma requête jusqu'à que tu ailles lui parler. En fait, lui, il croyait, la personne qui voulait voir le calife, il pensait que Uthman ibn Hunayf, il avait intercédé pour lui auprès du calife. Alors que pas du tout, oui. Et il a dit mais non, moi je n'ai pas parlé au calife. Parce que juste après qu'il a fait cette Dora, cette personne-là, Uthman il l'a reçu, il a fait s'asseoir, elle a dit écoute, je crois que je t'ai occupé, j'ai oublié tout le temps ta requête, et là je viens de me rappeler de toi, n'hésite pas dès que tu as besoin, etc. La personne était tellement choquée, après en sortant elle a croisé l'autre Uthman, elle a dit mais heureusement que tu l'as parlé, grâce à toi, j'ai pu... Et il a dit mais non, moi j'ai pas parlé à Uthman. Mais après il a dit ce que je t'ai enseigné, c'est ce que moi j'ai entendu du prophète alayhi salam, parce qu'à son époque il y a un aveugle, donc qui avait perdu la vue, qui était voyant au départ mais qui avait perdu la vue, et qui allait voir le prophète alayhi salam, et qui lui a dit voilà, c'est difficile pour moi d'avoir perdu la vue, etc. Fadrullah ali ayashfiyani, alors invoque Allah pour qu'il me guérisse.
Et le prophète, alayhi salam, il a dit, si tu veux, tu patientes, et si tu veux, je te fais des invocations. Et l'aveugle, il a dit, moi, il n'y a personne qui m'aide à marcher dans la rue, donc je préfère que tu demandes pour moi la guérison. Et donc le prophète, alayhi salam, il a dit la chose qu'il a dit à Uthman ibn Hunayf, il a dit, pars, itil doa, c'est-à-dire pars à la salle du wudu, tawadda, fasali rak'atayn, wa qul hawla al-kalimat. Tu fais le wudu, tu pries dans la raka, et après tu dis ces mots-là. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu bika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati li tuqdali. À dire, oh Allah, je t'invoque par le degré du prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde. Oh Mohammed, après il appelle le prophète, j'ai invoqué Allah par ton degré dans mon invocation pour qu'elle soit exaucée. Et qu'est-ce qu'il a dit au Uthman ibn Hunayf? Il a dit فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَمَا طَالَ بِنَا الْمَجْلِسِ حَتَّى عَادَ الْأَعْمَى وَقَدْ أَبْصَرَ. Ça veut dire par Allah, on ne s'est pas dispersé dans l'assemblée où on était avec le prophète, ni on est resté longtemps dans l'assemblée, que l'aveugle est revenu nous voir et il avait retrouvé la vue. Wow. Et ça, c'est une preuve contre les wahhabites. Pourquoi? Parce que l'aveugle, quand il a fait ça, il n'était pas en présence du prophète. Preuve en est, c'est que Uthman, il a dit, on est resté avec le prophète dans l'assemblée, l'autre il est parti faire sa prière et l'invocation, et il a dit, on n'a pas eu le temps de se séparer, l'assemblée n'a pas duré longtemps, jusqu'à que l'aveugle est revenu et il avait retrouvé la vue. C'est-à-dire qu'il a invoqué Allah en citant le prophète Mohammed en l'absence du prophète. Parce que pour les wahhabites, pour que tu comprennes pourquoi je dis ça, Madeleine, tu vois, le degré de leur égarement, c'est incroyable. Pour eux, en fait, si tu dis Ya Mohammed, t'es pas musulman. Parce que tu appelles quelqu'un qui n'est pas là, et en plus il est mort, etc. Donc ça prouve que tu adores le prophète Mohammed. Et si tu invoques Allah en citant le prophète Mohammed, ça veut dire que tu invoques le prophète Mohammed pour eux, donc tu n'es pas musulman, tu adores autre que Allah. Et pas du tout. On invoque Allah par le degré du prophète. Enfin bon, il y a plein d'arguments contre eux, on va pas voir, c'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que, qu'est-ce qu'il a dit après avoir cité ces deux histoires-là? Donc l'histoire de celui qui n'arrivait pas à voir le calife, et après pourquoi il a enseigné ça? Parce que lui-même il a pris du prophète quand il enseignait à l'aveugle. Il y a deux histoires, c'est bon? Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin de tout ça à Tabarani? Il a dit wal hadith ou sahih. Il a dit et le hadith il est sahih. Normalement l'histoire elle est validée, c'est bon? Et les wahhabites, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont dire non mais là en fait il parle par le hadith, ça veut dire la partie qui s'est passée durant le vivant du prophète. Ça c'est sahih. Mais l'autre partie elle n'est pas sahih. Donc ça prouve pas que tu as le droit d'invoquer par le degré du prophète. Qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond, toi en fait, t'es nul en sciences du hadith. Pourquoi? Parce que quand les savants ils disent le mot hadith ne désigne pas que la parole du prophète. C'est-à-dire que dans ce hadith-là, il y a combien de hadiths? En fait, il y en a deux. Tu as un hadith marfou, qui remonte jusqu'au prophète, et tu as un hadith mawqouf, qui s'arrête aux compagnons. Et les deux, on appelle des hadiths. Et qu'est-ce qu'il a dit à Tabarani? Le hadith, il est sahih. Il n'a pas dit l'un des deux. Il a dit tout le hadith, mawqouf et marfour, pardon, il est sahih, t'as compris? En fait, quand tu apprends la science du hadith, tu vois que c'est des charlatans ces gens-là. Mais celui qui n'a pas appris va dire bah oui, regarde là, il y a le hadith du prophète, ok, mais là, la parole s'est passée avec les compagnons après la mort du prophète, c'est pas un hadith. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Bah si, c'est un hadith qui est mawqouf, c'est bon, la sahaba. Donc là, quand il dit hadith marfour, c'est-à-dire que c'est un hadith qui remonte jusqu'au prophète. Vous comprenez, ça veut dire quoi marfouran? Il y a des kalima la marna fi al-lugha. الوهابية يقولون أن الطبراني في المعجم الكبير والصغير لما ذكر هذا الحديث حديث الأعمى والقصة مع عثمان بن حنيف الذي علم دعاء الحاجة يقولون أن الطبراني قال ولا في حديث بكتابيه المعجم الكبير والصغير صحح حديثا صرح بتصحيحه يعني يذكر الأحاديث لكن لا ينص على صحتها إلا هذا الحديث سبحان الله الله ألهمه أن يقول والحديث صحيح وهذا الحديث فيه رد قوي على الوهابية الذين يحرمون التوسل ويكفرونك على التوسل والتوجه ونداء الرسول بغيابه يا محمد كل هذا عندهم شرك فهذا الحديث يرد على هؤلاء في كل هذا فيه نداء بغيبة الرسول عليه السلام وفيه توسل به وغير ذلك فهم يقولون لا الطبراني عندما قالوا الحديث الصحيح يعني بذلك القصة التي حصلت في أيام الرسول مع الأعمى ليس ما حصل بعد وفاة الرسول بين عثمان بن عفان وعثمان بن حنيف وذكر الرجل فنرد عليهم أن نقول يعني في تدريب الراوي وفي
كثير من مختصرات علم الحديث المصطلح معلوم يعني من البداية تتعلم أن الأحاديث إما أن تكون مرفوعا إلى الرسول أو موقوفا على الصحابة أو مقطوعا على الصحابي. فالطبراني عندما قال والحديث صحيح ليس كلامه موجها فقط إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو ينظم ويشمل الحديث المقطوع على عثمان بن حنيف، الموقوف على عثمان بن حنيف، والحديث الذي مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاء الحاجة. وكيف يكون شيء جائزا في أيام الرسول وشركا بعد وفاته؟ كيف زين؟ Et puis même, si tu vas au-delà de ça, parce que tu sais, des fois, les gens, ils butent trop sur les arguments textuels. Il faut réfléchir aussi dans la religion. Il n'y a pas que les textes, il y a aussi la réflexion, la logique. Comment on sait que l'islam, c'est la vérité? Par la logique aussi. C'est pas juste, t'es là bêtement, tu suis, tu comprends ce que tu veux des textes, t'es là, faut pas réfléchir, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah non, il y a une logique aussi. Dans l'islam, c'est jamais illogique. Bah, comment quelque chose, soi-disant, durant le vivant du prophète, tu as le droit de le faire, et le prophète te dit de le faire, et après sa mort, c'est du shirk. Explique-moi. Dora al-Hajjah, soi-disant, quand le prophète était vivant, tu pouvais le faire, aucun problème, maintenant qu'il est mort, c'est du shirk. Et en plus, comment il dit c'est du shirk, alors que même durant le vivant du prophète, alayhi salam, l'aveugle, il a fait la Dora en l'absence du prophète, parce que vous savez que les wahhabites, alors au début, ils disaient que c'est du shirk dans l'absolu, quand tout le monde, ils ont commencé à appliquer sur eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais en fait, il y a 4 conditions pour que tu aies le droit. Il faut que la personne, par le degré duquel tu invoques, il faut qu'elle soit vivante, il faut que tu sois en sa présence, il faut que nanana, tu vois, ils inventent des conditions comme ça. Bah là, il n'était pas en présence du prophète, pourtant, c'est pas du shirk. Enfin, c'est que des... C'est pourquoi je vous dis ça? Parce que tous ces sectes-là égarés, en fait, ils ont peur de l'invocation des musulmans. Moi, je vous le dis. Pourquoi, quand tu passes devant la tombe du prophète, ils ne te laissent pas invoquer? Pourquoi ils ne te laissent pas aller visiter les tombes des compagnons Al-Baqir? Pourquoi ils disent c'est du shirk, c'est du shirk? Parce qu'en fait, ils ont une peur bleue des doras des musulmans. Les gens du livre, je parle, hein, ils savent très bien que nos invocations, elles sont exaucées auprès des tombes des prophètes, auprès des tombes des saints, etc. Et comme ils n'ont pas envie qu'on invoque contre eux, eh ben, ils inventent des fausses sectes musulmanes qui t'interdisent d'aller visiter les tombes, qui t'interdisent d'invoquer Allah. Et ça, je vous le dis. Parce que moi, j'ai déjà vu dans des émissions aux États-Unis de gens du livre que je ne vais pas nommer, qui eux-mêmes disent pourquoi les musulmans, leur invocation, Dieu leur donne ce qu'ils veulent et nous, on invoque, on n'a pas ce qu'on veut, etc. Et tu as un de leurs chefs religieux, il dit parce que les musulmans, ils sont pieux, ils prient beaucoup Dieu, donc Dieu leur donne souvent ce qu'ils veulent, etc. Et ils ont peur de ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que tu ailles à la tombe du prophète pour invoquer. Tu passes ça là, mais à peine ils doivent t'arrêter, avance, avance, avance. Ils ont peur en fait. Ils ne veulent pas que tu invoques devant la Kaaba, ils ne veulent pas que tu invoques auprès de la pierre noire, parce qu'ils savent que nos doras, souvent, elles sont exaucées. Et comme eux, ils sont injustes, ben, ils craignent l'invocation des musulmans. Ça veut dire que, subhanallah, ces gens-là, ils ont peut-être plus de conviction que Dieu exauce une invocation que les égarés, là, qui disent musulmans, qui disent c'est haram, etc., ou même que beaucoup de musulmans. C'est-à-dire que nous, des fois, on néglige d'invoquer Allah, tu sais, auprès des gens vertueux, etc. Alors que les non-musulmans, ils savent que nos invocations sont exaucées dans les lieux saints, donc ils inventent, ils propagent parmi les musulmans que c'est du shirk d'invoquer auprès des tombes, alors que, excusez-moi, hein, mais les juifs et les chrétiens, pour eux, c'est tout à fait normal d'aller aux tombes de leurs saints ou des prophètes, etc. Les juifs et les chrétiens, ils vont visiter la tombe du prophète Abraham, la tombe, et ils invoquent là-bas, il n'y a aucun problème chez eux. Tu as même dans les pays africains, certains pays africains, tu as des tombes de saints connus musulmans, et ben les chrétiens ils vont à leur tombe. La tombe de Najashi, même les chrétiens ils vont à sa tombe pour invoquer. Et t'en as, ils se convertissent et leur invocation elle est exaucée. Ou dans les pays musulmans, des fois même les chrétiens ils vont visiter des saints musulmans parce qu'ils savent que les doras sont exaucés là-bas. Ou pour la baraka. Tu vas au maqam d'Ibrahim en Palestine, si je ne me trompe pas, c'est marqué en hébreu sur sa tombe. Même les juifs ils visitent sa tombe. Alors, quand c'est dans leur religion à eux, aucun problème. Et par contre, quand c'est les musulmans qui le font, c'est du shirk, il ne faut pas qu'ils le fassent, etc. C'est comme le tabarruk, le fait de rechercher la baraka des traces du prophète. Mais ça, c'est hyper connu chez les chrétiens. C'est ce qu'on appelle les reliques. C'est-à-dire, ils vont garder, je sais pas moi, l'os de tel saint, ou je sais pas, le soi-disant, le bénitier de tel roi, ou machin, etc. Même Napoléon, sa tombe, elle se visite à Paris, au Dôme des Invalides. Mais en fait, ces gens-là, ils savent que les musulmans, souvent, ils sont exaucés dans les tombes des saints, donc du coup, ils font des fausses sectes
Parce qu'ils ont peur des invocations des musulmans. Et ça, sachez-le. Ça t'encourage encore plus à invoquer. Sachez-le, ils ont peur de nos invocations. Moi, je vous le dis, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ils savent que Dieu, il donne aux musulmans qui invoquent. C'est pour ça que ne croyez pas que les wahhabites, quand ils interdisent ça, c'est qu'ils ont mal compris les textes. Non, 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 non. Ces gens-là, ils travaillent, salafistes ou autres, là, soi-disant. Ils travaillent avec les gens du livre, et comme les gens du livre, ils ont peur de l'invocation des musulmans, eh ben, ils donnent comme consigne à ces groupes-là, dites aux musulmans, c'est du shirk, il ne faut pas invoquer auprès des tombes des saints, etc., ou des prophètes, comme ça. Comme ça, les musulmans, ils n'invoquent pas contre ces gens-là. Parce qu'ils savent que nos invocations, souvent, elles sont exaucées. Comprenez ce que je veux dire? Et Dieu est tout-puissant, exaucé à qui il veut. Hein. Même un non-musulman qui a subi une injustice, s'il invoque Allah contre celui qui lui a fait son injustice, Dieu lui exauce, même s'il n'est pas musulman. C'est clair, tout le monde? Donc, c'est pour ça que connaître certains sujets dans la science du hadith, ça aide, parce qu'eux, en réalité, ils n'ont pas la science du hadith. Ils réclament soi-disant savant du hadith, mais en réalité... Ils disent, à chaque fois, ils sont toujours pleins de subterfuges. Mais si t'as pas appris, tu sais pas comment le répliquer. Ah mais non, là il dit par le hadith, c'est-à-dire la parole du prophète, elle est sortir. Mais en fait, en haut, ça appelle ça aussi un hadith. Et comment un truc durant le moment du prophète c'est permis, mais après sa mort c'est du shirk. Alors Issa alayhi salam, il va pas visiter le prophète quand il fera la Umrah ou le Hajj et il ira passer le salam au prophète. Donc pour Issa, c'est permis d'aller visiter la tombe du prophète, mais pour nous c'est du shirk. Parce que Ibn Taymiyyah il dit que de voyager pour aller visiter la tombe du prophète, c'est un voyage du shirk. On n'a pas le droit de raccourcir les prières dans ce voyage-là, c'est un voyage qui est haram, soi-disant. Et As-Subki, il a répliqué contre lui et d'autres, ils ont répliqué contre lui. C'est quoi cet égarement? Il dit, t'as pas le droit de voyager pour aller visiter la tombe du prophète. C'est-à-dire que tu voyages, mais pas pour ça. Allez. Tu voyages à Médine, si t'as envie, mais tu voyages pas dans l'intention d'aller visiter le prophète. Pour lui, c'est un voyage de shirk. Tu sors de l'islam en faisant ça. Mais c'est quoi ça? Par contre, eux, quand ils veulent voyager au Najd pour aller visiter la tombe de Mohammed ibn al-Wahhab, pour eux, c'est permis, quoi. Y a pas de problème. Hein? Non, c'est incroyable quand même. Bah, moi, je trouve, ce qui est encore plus incroyable, je trouve que c'est qu'il y a des gens, ils les suivent. Ça, c'est un truc qui me. Comment tu peux suivre des gens qui disent des bêtises pareilles? Mais ils vont dire quoi? Ah, mais il y a le hadith, il y a la ayah. Mais en fait, toi, tu réfléchis pas. Peut-être que la ayah, le hadith, ça veut dire autre chose que tu penses, toi. Quelle ayah? Le prophète l'a dit Manzar wa qabri wa jabat lahu shafarati. Celui qui visite ma tombe, je lui promets mon intercession. C'est comme si ces gens-là, en fait, ils font tout pour que les musulmans, ils aient pas l'intercession du prophète, pour que l'invocation ne soit pas exaucée, etc. Moi, ce qui m'étonne, c'est en France, et surtout en France, c'est comment les gens ils peuvent suivre des gens faibles d'esprit comme ça, quoi. Ça montre vraiment le niveau d'intelligence de beaucoup de jeunes, quoi. Comment tu peux suivre des gens qui disent des paroles comme ça? Que soi-disant, si tu appelles le prophète après sa mort, c'est du shirk. Mais attends, mais dans toutes nos prières, on dit Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à toi, ô le prophète, et que la miséricorde de Allah soit sur toi également. Et alors, dans toutes nos prières, on fait du shirk pour eux. Alors, dans la prière, c'est un pied de la prière. Parce que vous savez, Nathalie, le tashahhud, dans l'école d'Abu Hanifa, c'est une obligation de la prière. Dans l'école de l'imam Malik, c'est une sunna mu'akkada. Et dans l'école de Shafi'i, c'est un pilier de la prière. Ça veut dire que dans l'école de Shafi'i, tu ne fais pas le tashahhud dans ta prière n'est pas valable. Dans l'école d'Abu Hanifa, tu ne fais pas le tashahhud dans ta prière elle reste valable, mais avec le péché, et tu dois refaire ta prière dans le temps. Et certains ont dit après le temps. Et dans l'école de l'imam Malik, tu n'as pas fait le tashahhud, ben après, dans certains cas, tu dois prosterner, la protection de l'oubli si tu as délaissé 3 sunnas. C'est bon ou pas? Donc c'est hyper important. Donc comment tu as quelque chose que si tu fais pas dans la prière, ta prière n'est pas valable dans l'école de Shafi'i. Par contre, en dehors de la prière, c'est du shirk. C'est-à-dire que c'est un devoir de le faire dans la prière, mais en dehors de la prière, c'est du shirk. Tu connais tu connais des choses qui sont de la mécrance si tu le fais en dehors de la prière, mais dans la prière, c'est obligatoire de le faire. Ben, appeler le prophète pendant que tu pries Allah, et ta prière, tu la fais pour Dieu, pas pour le prophète. Pendant que tu pries Allah, c'est un devoir qu'à la fin de ta prière, tu passes le salam au prophète en l'interpellant. Tu dis que le salut soit sur toi, ô prophète. Et les wahhabites, ils disent c'est du shirk d'appeler le prophète après sa mort. Ça veut dire que tu adores le prophète. Donc selon eux, à chaque fois que tu pries, tu fais du shirk. Ça veut dire, il faut que tu réfléchisses un peu, tu vois que sinon c'est des égarés, il n'y a pas besoin de... Et puis quand tu passes salam au prophète, tu dis quoi? Tu dis pas salam alaikum ya Rasulallah. Donc si tu es devant la tombe, tu peux l'appeler, mais en dehors de sa tombe, tu peux pas l'appeler.
Puis quand tu lui passes salam, tu le vois pas le prophète, hein, les salatu wassalam. Il est dans sa tombe, sous terre, derrière un rideau, derrière une grille, etc. Et si pour eux c'est du shirk, alors pourquoi ils donnent des visas aux gens pour aller à Médine? Pourquoi ils ont même autorisé aux non-musulmans d'aller à Médine? Ils encouragent au shirk? Pourquoi ils ouvrent la mosquée du prophète si pour eux on est des mouchiks qui adorent le prophète? C'est que contradictoire. Si vraiment c'était du shirk en islam, bah, ils auraient empêché l'accès à la mosquée du prophète. En plus, aujourd'hui, que j'ai plein de pages, de photocopies là, des livres des wahhabites, tout ça là. Je suis retombé sur une fatwa là, où un il dit soi-disant Tukhraqul hujra bal tuhdam. Un des wahhabites dans son livre il a dit on doit brûler la chambre du prophète là dans la mosquée là, bien plus que cela on doit la détruire. Et après il dit فإذا كان ذلك في حق الهجرة فما حال القبة يعني باب أولى يعني تهدم يعني. Ça c'est connu même sur Wikipédia, sur internet. Ils ont refait une lettre au roi Saoud en 2022 je crois pour redemander à nouveau que la coupole verte soit détruite et que la tombe du prophète soit détruite et que le corps du prophète soit enterré dans un cimetière anonyme, etc. Tu vas sur Wikipédia ou sur internet, tu le trouves même dans Google. Et moi j'ai un livre de Wahhabite où c'est marqué dedans on doit brûler la chambre où le prophète il est enterré, bien plus que cela il faut qu'elle soit détruite. Et après ils disent alors si c'est comme ça pour la chambre du prophète, alors que dire de la coupole verte? En plus forte raison il faut détruire la coupole verte. Ils ont déjà essayé mais ils n'ont pas réussi. Pour eux il faut même détruire la Kaaba. Hein. Je sais pas ce qui reste de l'islam après la fin quoi. Aujourd'hui les seuls vestiges quasiment qui restent, qu'ils n'ont pas réussi à détruire à la Mecque et à Médine, c'est la Kaaba et la mosquée du prophète. Tout le reste quasiment ils l'ont détruit. Ils ont détruit plus de 90% du patrimoine musulman dans les Haramain, à la Mecque et à Médine. Il reste quasiment plus rien. À Médine, tu as la mosquée du prophète, après tu as 3 mosquées, Abu Bakr, Ali et la mosquée d'El Ramama. Par la grâce de Allah, ça a été conservé, tout le reste a été détruit. Le cimetière d'Al-Baqir a été détruit, tous les quartiers autour de la mosquée du prophète ont été détruits, les maisons des compagnons, etc. Tout a été détruit. Sous prétexte d'être au service des Haramain. Quel service tu rends, toi, la communauté? Même ce qu'il y avait autour de la Kaaba, c'est-à-dire la porte de Banu Shayba, une porte en pierre qui avait des siècles, sous laquelle tu passais un arc comme ça, là, tu passais dessous pour commencer ton tawaf. Il y avait un minbar, il y avait des maisons autour de la Kaaba, tout ça ils l'ont détruit aussi. Ils n'ont rien laissé debout, quoi, sauf la Kaaba. Et la Kaaba, ils ont même modifié la Kaaba, ils ont plaqué des pierres sur les vraies pierres de la Kaaba. Maintenant les pierres que tu vois de la Kaaba, c'est pas les pierres d'origine. Et s'ils pouvaient, ils la détruiraient, hein, la Kaaba. D'ailleurs maintenant la Kaaba, ils lèvent même plus le rideau. Avant ils levaient le rideau pour que tu puisses toucher les pierres de la Kaaba. Maintenant ils lèvent plus le rideau. Fait de triste tout quoi. Et ben même ces gens-là, s'ils meurent, et ben leur cadavre n'est pas impur. C'est bon? Parce que le cadavre de l'être humain, que soit musulman ou pas, il n'est pas impur. En revanche, le cadavre de l'animal, si l'animal n'est pas comestible ou il est comestible, s'il meurt, ce cadavre est impur, c'est bon? Mais si tu tannes sa peau, elle redevient pure. Et ça en raison du hadith de Maïmouna, marfou' law akhastum ihabaha. يعني كان هناك ميتة فالرسول عليه السلام ماذا قال للصحابة قال لو أخذتم إهابها الإهاب هو الجلد قبل الدبغ يعني يقال له إهاب والرسول عليه الصلاة والسلام قال أي إهاب دبغ فقد طهور الإهاب هو الجلد قبل الدبغ فالرسول عليه السلام ماذا قال إهاب بالها قال لو أخذتم إهابها يعني نعم هذه ميتة لكن قد تنتفعون بالإهاب بجلدها يعني فقالوا إنها ميتة يعني هذا الحيوان ما ذبح زكاة شرعية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرض يعني لو استعملتم الماء والقرض القرض كان حبا معروفا يستعمل في الدباغ يعني معناه إذا دبغتم الإهاب فيطهر بذلك يطهر بالدباغ يعني ولو كان ميتا وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي هذا من الأدلة الحديثية على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ وكذلك يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إذا دبغ الإهاب فقد طهر رواه مسلم. يعني إذا دبغ الجلد جلد الميتة فيطهر بالدباغ. والإهاب هو جلد الميتة قبل الدباغ. والميتة كل حيوان زالت حياته بغير زكاة شرعية ثم إنها قد تكون طاهرة وقد تكون نجسة كما سيأتي. يعني في باب ذلك يتكلم فيما هي الميتة التي هي طاهرة والتي هي نجسة، يأتي ذلك في الكتاب. لكن باختصار كما ذكرنا إذا كان ميتة إنسان أو جراد أو سمك فليست بنجسة. أما غيرها من الحيوانات فميتتها نجسة. لكن الحاصل أن أي إهاب يعني جلد ميتة إذا دبغ يدخل بالدباغ إلا الكلب والخنزير. Donc le hadith, donc le fameux hadith qu'on a cité là de Maïmouna, c'est qu'il y avait un animal mort, c'est bon. Et le prophète, alayhi salam, donc il y a une histoire qui s'est passée, mais après à la fin il a dit, bah si vous preniez sa peau pour en tirer profit. Et là ils ont dit mais c'est Meïta, c'est-à-dire c'est un cadavre, il est impur. Et le prophète, alayhi salam, il a dit que sa peau, elle redeviendra pure par l'eau et le qarad, par le fait d'utiliser de l'eau et du qarad. Qarad, c'était une sorte de graine qu'on utilisait, une graine connue dans le passé, qu'on utilisait pour gratter la peau. C'est bon? Donc ça veut dire que même si c'est un cadavre, même s'il est impur, le cadavre de cet animal-là, vous pourrez récupérer sa peau, vous la tannez entièrement, et le tannage la rendra pure. C'est bon? Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Et Ibn Abbas également, on rapporte de lui, que Allah l'agrée son père, que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit إِذَا دُبِرَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرْ. Ça veut dire si on tanne le ihab, alors il devient pur. Et le ihab, c'est la peau d'animal avant qu'il soit tanné. C'est bon? Et ça, c'est un hadith rapporté par Muslim. Donc le ihab, c'est la peau du cadavre avant le tannage. Et le cadavre, ici, c'est tout animal qui a perdu la vie sans être égorgé d'une manière conforme à la religion de l'islam. Et ensuite, ce cadavre, il peut être pur ou impur. Et si un animal il meurt sans être égorgé, il y a des cas où son cadavre est impur et il y a des cas où son cadavre n'est pas impur. Donc en gros, ça c'est un chapitre qu'on verra après ce chapitre-là. Le cadavre qui n'est pas impur, même si l'animal n'a pas été égorgé, c'est le cadavre de l'être humain, cadavre des animaux qui vivent que dans la mer, les animaux marins, et le criquet. C'est bon? Bon, l'animal, au sens large du terme, il y a tout ce qui est animé par une âme. L'être humain, on ne le mange pas, mais bon, son cadavre, il est impur, c'est bon? Il est pur, pardon. Également le poisson, également le criquet. Comme on le verra plus tard dans la suite du livre, parce qu'après, il y a un chapitre juste sur ça. فإذا دبغ الجلد طهر ظاهره قطعا. يعني الظاهر من الجلد ما حك يعني بالقراض ونحو ذلك هذا ظاهره طاهر. فالجلد الجلد له ظاهر وباطن ما في داخل ما بين الطبقين يعني وجهة الداخل. طيب حيث الظاهر يعني الوجهان من الجلد هذا قطعا يطهر بالدباغ. أما الداخل من الجلد بعض العلماء قال ما هو في الباطن يعني لا يطهر بالدباغ لأنه هذا لم يصيبه الماء ولا وبعضهم قال بالتبعية يطهر لأنه إذا طهر هذا الوجه وهذا الوجه ما بينهما يطهر بالتبعية. مفهوم؟ فالقول الأقوى في المذهب أنه إذا شخص دبغ الوجهين من الجلد فنقول الباطن كذلك بالدباغ يطهر ولو لم يصبه الدباغ مباشرة. مفهوم الكلام؟ هذا المشهور عند الشافعية على المشهور الجديد يعني المذهب الجديد. فيصلى عليه وفيه يعني الشخص إذا اتخذ سجادة من جلد يصلي عليه وكذلك إذا لبس الجلد يجوز أن يصلي به في هذا الثوب. Donc si le cuir a été tanné, alors c'est le cuir, il a deux faces extérieures, puis après tu as l'intérieur du cuir, l'épaisseur du cuir. C'est bon?
Quand tu tannes, tu vas gratter la face du cuir et l'autre face. Mais après, ce qui est au milieu, tu peux pas le gratter. Parce que le tannage, c'est pas il purifie pas par l'eau, hein. C'est le tannage, l'action de tanner, de gratter la peau, d'enlever tous les résidus, qui va rendre la peau pure, c'est bon? Même s'il n'utilise pas de l'eau à la base, c'est bon? Après, l'eau, c'est pour enlever les souillures qui sont restées. C'est bon ou pas? Donc du coup, quand tu vas gratter la peau, ça va pas gratter dans la peau, dans l'épaisseur de la peau. Donc certains savants, ils ont dit, quand tu tannes, en fait, tu as juste le devant et le dessous qui est pur, mais ce qui est au milieu, c'est toujours impur, c'est bon? Et d'autres savants, et ça c'est l'avis qui est le plus connu, le plus fort dans l'école Shafiri, dans sa nouvelle école, c'est que même si ce qui est entre les deux faces du cuir n'a pas été touché par le tannage, il n'y a pas de subi de tannage, par extension, en fait, comme les deux faces sont devenues pures par le tannage, du coup, par conséquent, ce qui est entre les deux faces devient pur par suivi, en fait, je sais pas comment dire quoi, par conséquence du tannage extérieur. C'est bon? Mais sachez qu'il y a certains savants, ils ont dit que, en fait, les deux faces sont pures, mais ce qui est entre les deux, ça reste impur, parce que ça n'a pas été tanné. Tu as compris ou pas? Tu vois, quand tu as du cuir, tu as bien une épaisseur. À l'épaisseur, tu l'as pas tanné. Donc tu vas comment pour la tanner? Tu vas démolir tout le truc. Tu tannes que une face et l'autre, mais ce qui est entre les deux, tu tannes pas. Mais les savants, ils ont dit, du coup, la purification due au tannage, elle se transfère aussi sur tout le reste du cuir, quoi. Donc tu as tanné les deux côtés, c'est bon? Parce que une petite remarque, c'est que le tannage, ce n'est pas... c'est une purification, مفهوم الكلام الدباغ ليس طهارة بالماء. الدباغ يكون بالاستحالة يعني هذا الشيء يتحول من النجاسة إلى الطاهر، العين الطاهر بالاستحالة ليس بالغسل. فهنا فقط بالفعل يعني بالدباغ ينقلب طاهرا ليس بالماء. أما الماء يغسل به الجلد يعني ما تنجس من الجلد لأنه كان عليه فضلات، تلك الفضلات يزيلها بالماء. لكن ما يطهر به الجلد ليس بالماء إنما بالدباغ. وهذا الدباغ لا يصيب باطن الجلد إنما يفعل على وجهي الجلد ليس في الباطن. فبعض العلماء قالوا بالتبعية يطهر كذلك الباطن، وبعضهم قال لا، الظاهر فقط يطهر وليس الباطن. لكن المشهور في المذهب الشافعي أنه يطهر كذلك. Donc si tu considères que la vie, tu prends la vie que par et c'est le sens apparent des textes de toute façon, que par le tannage, les deux faces du cuir deviennent pures, plus l'intérieur aussi, tu peux prier dessus, tu peux prier avec. Parce que quelqu'un il a un tapis de cuir pour faire la prière, ou alors il a un habit en cuir ou des roufs en cuir, il peut prier dessus et dedans. C'est bon? En fait, tout le sujet, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à la prière. Sinon, c'est pour t'habiller, que le cuir il soit pur ou impur, tu peux t'habiller même avec un truc impur si tu as envie, mais tu ne pourras pas prier avec. Donc ici, c'est surtout par rapport à la prière. ويستعمل في الأشياء اليابسة والرطبة ويجوز بيعه وهبته والوصية به لأنه طاهر. فهنا نقول ولو يعني أصابه الماء، هذا الماء لا يتنجس بهذا الجلد لأن هذا الجلد صار طاهرا بالدباغ. Donc ce cuir-là, tu peux utiliser pour des choses sèches, pour des choses humides. Tu as le droit, et c'est valable, de le vendre, de le donner, d'en faire le testament. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est pur. Vous savez qu'on n'a pas le droit de... Une impureté, par exemple, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas, ça ne se donne pas. Ça ne se donne pas en testament après la mort aussi, c'est bon? Parce que c'est une impureté. Le cuir, une fois qu'il est tanné, il est pur. Donc du coup, même si tu verses de l'eau dessus, ou tu fais une gourde avec du cuir, etc., tu dis pas, l'eau elle a touché le cuir qui était impur au départ, donc l'eau est devenue impure. Non. Maintenant que le cuir il est tanné, tu considères que c'est pur, quoi. Donc tu peux le vendre, tu peux l'acheter, tu peux le donner, tu peux faire le wasiya avec. Le wasiya, c'est le wasiya ma huwa ayusi shakhsan yani هذا شيء ليس كالوكالة. الوكالة يكون حال حياة الشخص، يعني شخص حي وفي حياته يوكل إنسانا كي يفعل شيئا مكانه. أما الوصية هو مثلا يقول إذا مت فبيتي يكون لفلان.
يعني يعطي البيت لبعد وفاته يوصي شخص وهذا يفعل بعد وفاته ليس في حال حياته. Le wasiya, le testament, c'est quand tu donnes, par exemple, quelque chose à quelqu'un, mais pour après ta mort. C'est-à-dire, si je meurs, alors ma maison, elle sera pour telle personne. C'est un peu comme un testament, mais ça, en fait, c'est une sorte de mandat, mais après ta mort, en fait. C'est-à-dire, c'est pas maintenant tu donnes ma maison. C'est-à-dire, si je meurs, alors tu donneras ma maison à ma fille, par exemple. C'est bon? Et donc ça n'est validé que par la mort de la personne, en fait. Alors que le mandat, c'est quand tu charges quelqu'un de faire quelque chose à ta place, mais durant ton vivant. C'est bon? Hein? Et si la personne qui a mandaté, elle meurt, ben le mandat est plus valable. C'est bon? Il y a plein de sujets. Donc bah, le cuir, s'il est bien tanné, etc., bah, ça rentre dans ce sujet-là. ويكون الدباغ بالأشياء الحريفة كالشب والشف والقرض وقشور الرمان والعفص. أنا أعرف كل الشب قيل لي أنه هذا معروف في لبنان بالعامية يسمونه الشبة. شب هذا يجمدون به المربى هيك استعمل بمربى. هذا كيف بالفرنسي يعني تقول؟ En fait, au Liban, ils utilisent une substance qui ressemble un peu au louben, qui est un peu dur, et ils en utilisent pour gélifier la confiture, pour la durcir en fait. Et ça, ben, ça, chabé en dialecte. Hein? C'est pas la gomme arabique? Je sais pas, en tout cas, c'est dur. Ce truc-là, on peut utiliser pour tanner la peau. En fait, pour tanner la peau, il faut un truc qui soit corrosif. Toi, tu prends par exemple, alors, ils disent par exemple, tu prends l'épluchure de rumman, tu sais, la grenade, tu sais, quand tu ouvres là, t'enlèves le truc. Tu sais, tu fais sécher après, et t'as plein de cavités dedans, et du coup, quand c'est sec, après, ça gratte bien, tu vois. Donc, bah, ça, si tu grattes la peau avec pour la tanner, t'enlèves toutes les graisses. Et en fait, le but, c'est de prendre un truc qui va décaper la peau. Alors, en France, ils prennent une espèce de gros sel ou des trucs là, je sais pas c'est quoi là. Pour les peaux de vache, tout ça. Ils les font tremper dans de l'eau avec espèce de sel ou de produits chimiques. Enfin, pas chimiques, mais des trucs corrosifs, quoi. Et ça fait partir toute la graisse, etc. En gros, il y a mille et une façons de le faire, quoi. Tu peux gratter même avec un truc impur, hein, si t'as envie. Il y en a qui utilisent, par exemple, les cacas de pigeon, tu vois, pour faire partir le... Parce que apparemment, c'est corrosif, tu vois, ça fait partir les graisses, etc. Et ça peut être... je sais plus comment ils appellent ça en français, mais en France, je sais qu'ils utilisent comme une sorte de sel ou de... truc ouais, mais c'est une sorte comme du sel, quoi, comme cette espèce de sel qui, ouais, comme de la soude, un truc comme ça. Non, c'est pas un truc comme ça. Et ça fait partir tous les restes, c'est bon. Donc tu frottes, ou ça peut être al-qarab, donc c'est cette espèce de graine avec lequel il frottait la peau, ou alors al-shabbi là, mais quelque chose qui soit corrosif, c'est bon. Et tu frottes la peau, les deux côtés, quoi. S'il y a des poils, tu rases tous les poils, tu les enlèves. Alors eux, le bain que je vous dis pour les poils de vache, en fait, ça fait tout partir, il reste que la peau après, quoi. C'est connu, bon, les non-musulmans aussi utilisent des trucs qui sont similaires, c'est bon. Et pour le tannage, c'est même pas une condition que l'instrument que tu utilises pour tanner la peau, il soit pur, en fait. L'important, c'est que ça enlève tous les détritus. Par contre, après, bah, tu rinces avec l'eau, et après, la peau, il reste que la peau, ça devient comme un habit pur, mais qui a été souillé par une impureté. Tu le passes sous l'eau, et après, ça devient... Enfin, c'est pur, quoi. Et le tannage, la peau, elle ne devient pas pure parce que tu l'as lavée à la fin. Le fait que tu aies gratté la peau et que tu as enlevé tous les poils et toute la graisse et tous les résidus, et qu'il reste que la peau toute seule, de sorte que si on la mettrait dans l'eau, elle pourrissait pas, c'est bon. بشرط أن إذا نقر في الماء لا يتعفن الجلد وأزال منه كل الفضلات والدم والشحم واللحم وغير ذلك والشعر كذلك فهذا الجلد يكون طهورا بالدباغ. أما إذا استعمل شيء حريف لكن نجس فيغسل الجلد بعد استعماله حتى يزول عنه النجاسة التي نشأت من هذا الحريف النجس. وإذا لم يستعمل حريفا نجسا فإنما يغسل الجلد حتى يزيل الفضلات يعني المتنجسة بالفضلات التي كانت بالأصل على الجلد لكن ليس لأن الجلد بعينه كان نجسا لا
لأنه لم يطهر بالماء إنما طهر بالدباغ لكن ماذا تحصل من الدباغ أنه كان هناك دم وشحم وشيء يعني بقايا من النجاسة من الميتة فيزيلها بالماء وإذا استعمل حريفا نجسا كذلك يزيل أثر الحريف أن النجاسة منه بالماء في نهاية الدباغ يعني في الأخير ماذا يبقى الجلد كأنه ثوب لكن متنجس فيغسله بالماء فيطلع طاهرا ويحصل بالأشياء المتنجسة والنجسة أيضا كذلق الحمام هذا كذلك حريف قد يستعان به في الدباغ ولا يكفي التجميد بالتراب والتمليح والتشميس ونحوها أما إذا أخذوا الجلد وما أزالوا منه الفضلات بس حطوه في التراب وتحت الشمس وحطوا عليه ملح حتى يجمد الجلد لكن بدون إزالة الفضلات هذا لا يسمى دباغ يعني الجلد يبقى نجسا. Donc pour faire le tannage tu peux utiliser tout ce qui est corrosif même si c'est pur ou impur, c'est bon. Donc il y a shabba, shaf, qarad, la peau de ce qu'on a cité aussi la peau de grenade, un truc qu'on appelle aussi al-rasfou. Tout ça yani, et ils disent même si l'instrument que tu utilises pour enlever les résidus de la peau il était impur en lui-même comme par exemple les excréments d'oiseaux, de pigeons. Donc tout ça, pourtant tu vas dire ouais mais attends comment moi je vais rendre pure une peau en utilisant un truc qui est impur? Parce qu'en fait la peau elle devient pure par le tannage, c'est pas par l'eau. C'est-à-dire le fait que tu as gratté la peau en enlevant toutes les graisses et tout le sang et tout ce qu'il y avait etc, les poils et compagnie, il reste que la peau toute seule, considère que la peau elle-même est redevenue pure par le grattage, par le tannage. Mais après tous les résidus qui étaient dessus, ils sont impurs. Donc du coup tu vas rincer avec de l'eau pour enlever les souillures des restes qu'il y avait sur la peau, c'est bon. Mais la peau elle-même, elle n'est pas purifiée par le lavage. Elle est purifiée uniquement par le tannage. C'est bon pour tout le monde? Donc si quelqu'un il a utilisé un instrument impur pour tanner la peau, comme par exemple les excréments de pigeons, du coup il va rincer la peau à la fin pour aussi faire partir les impuretés qui étaient issues des excréments, c'est bon? Et si quelqu'un a utilisé quelque chose de pur comme l'écorce, comme la peau de grenade qu'il a fait sécher, etc., dans ce cas-là, il rincera la peau avec l'eau juste pour enlever la souillure impure qu'il y avait à la base qui résultait des résidus impurs du cadavre de l'animal, quoi. C'est bon? Parce que s'il y avait du sang sur la peau, même s'il gratte, il y a quand même l'impureté du sang, donc il rince à l'eau. Mais la peau elle-même, elle redevient pure par le tannage, même s'il n'utilise pas de l'eau. C'est bon? Mais après, s'il y a une impureté sur cette peau-là, il les rince avec de l'eau pour que ce cuir-là il soit pas suivi par une impureté. En revanche, c'est pas suffisant juste de faire sécher la peau et de la solidifier en mettant de la terre dessus. Bon, tu vois, il y a un pot d'animal, tu l'as arraché, donc tu as encore la graisse dessus et tu vois des résidus. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met de la terre dessus. Comme ça, le sang il sèche et tout sec, et après la peau ça devient comme une sorte de cuir mais qui n'a pas été tanné. Ça, c'est pas valable. Également, s'il met du sel dessus, mais sans gratter, sans enlever les. Juste, il sèche la peau en mettant plein de sel dessus, ou en mettant de la terre, ou alors en faisant sécher au soleil, mais sans la tanner, ça marche pas, c'est pas du tannage. Il faut obligatoirement qu'il gratte la peau ou qu'il fasse quelque chose pour enlever les résidus. Tout le monde a compris ça? Oui. ويجب غسله بعد الدباغ إن دبغ بنجس يجب إذا أراد استعماله للصلاة هذا المراد ليس يجب مطلقا مفهوم فيجب ما تحط الهاتف على القلم كذلك et le cuir une fois qu'il est tanné c'est un devoir de le laver. Alors quand on dit c'est un devoir ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un devoir si tu veux prier avec, sinon si tu veux pas prier avec c'est pas un devoir. C'est un devoir de le laver si tu as fait son tannage avec une substance qui est impure, c'est bon? أو كذلك إذا دبغ بطاهر كذلك يجب غسل هذا الجلد. لماذا؟ لتنجسه بالدابغ المتنجس والنجس أو الدابغ المتنجس بملاقاته فيصير الجلد حكم الطاهر فيصير للجلد حكم الطاهر المتنجس فيغسل مرة بالماء ليطهر
وأما استعمال الماء في أثناء الدبر هنا في تعديل في العبارة مكتوب وأما المستعمل العبارة وأما استعمال الماء في أثناء الدبر فلا يجب لأن الدباغة إحالة لا إزالة ولهذا صح بالحريف النجس. هذا الذي مر معنا. Donc plusieurs sujets, on termine sur ça Inch'Allah. C'est que une fois que tu as tanné la peau, c'est un devoir de la laver avant de l'utiliser pour la prière, c'est bon? Soit en la portant ou soit en priant dessus. Pourquoi tu la laves? Qu'elle a été tannée par un truc pur ou impur? Si elle a été tannée par un truc impur, parce que comme il est impur, la peau elle va être souillée par l'impureté, donc tu la laves pour enlever les traces d'impureté qui résultaient de l'objet que tu as utilisé pour tanner, c'est bon? Et si la peau elle était pure, si le truc qui a tanné la peau, pardon, il était pur, en grattant la peau avec, t'as enlevé le sang, les graisses, tout ça, le truc, l'instrument que tu as utilisé, il va être souillé par les impuretés. Donc la peau elle va être souillée par les impuretés qui étaient issues du tannage, c'est bon? Donc dans les deux cas, que tu aies utilisé un truc pur ou impur pour la tanner, il faut que tu laves la peau avant de l'utiliser pour la prière, c'est bon? Le cuir quoi. Et donc cette peau-là, une fois qu'elle est tannée, elle a le jugement d'une substance pure mais qui a été souillée par une impureté. Donc tu la laves sous l'eau une fois pour enlever l'impureté et du coup le truc il est pur, c'est bon? C'est comme si tu as un habit pur, c'est bon, mais il y a une impureté qui est tombée dessus. Alors pas un mouchoir, mais bon, tu le laves pour enlever l'impureté. C'est bon? En soi même intrinsèquement, la peau elle n'est pas impure, mais elle est souillée par une impureté. Quant au fait d'utiliser l'eau lors du tannage, ce n'est pas un devoir. C'est-à-dire pour que la peau elle soit tannée, c'est pas un devoir d'utiliser l'eau, mais tu utilises l'eau pour rincer la peau à la fin du tannage, c'est bon? Pourquoi c'est pas un devoir? Parce que le tannage, c'est ce qui rend pure la peau, c'est ce qu'on appelle une ihala. Ça veut dire quoi une ihala? Ça veut dire que c'est une transformation d'un état à un autre. Donc que l'eau soit utilisée ou pas, dans tous les cas, la transformation elle aura lieu. C'est clair pour tout le monde? C'est pas une élimination de la najasa. Une impureté, par exemple, quand tu as une impureté sur ta main, ton vêtement, tu verses de l'eau dessus pour que l'impureté elle disparaisse. C'est ce qu'on appelle izala. Le tannage, c'est pas ça. C'est pas la peau de ton cadavre, elle était pure, et puis tu rinces à l'eau pour que le sang y parte, et après ça devient... Non, c'est que la peau, à la base, elle était impure, et tu la grattes, et en la grattant et en enlevant tout ce qui est les résidus, et les poils et tout ça, elle redevient pure, c'est bon? Même s'il n'y a pas de l'eau qui a été utilisée. Et comme il y a des impuretés qui restent sur la peau, tu rinces la peau des impuretés, mais la peau, en soi, elle est pure, c'est bon? Ce qui est impur, c'est les résidus qui sont restés sur elle. Vous avez compris ça? Donc en fait, l'eau, elle participe pas du tout à la purification de la peau. Mais tu es juste là pour rincer la peau une fois qu'elle est tannée. Et c'est bien pour cela qu'il est valable de tanner la peau avec quelque chose qui n'est même pas pur. C'est bon? C'est-à-dire même si quelqu'un il prend du caca d'oiseau et il tanne la peau avec, il enlève tous les résidus, on dit que la peau est devenue pure, même s'il n'a pas encore lavé la peau. Mais on dit qu'elle est pure, mais elle est souillée par l'impureté de caca d'oiseau et il devra la rincer pour prier avec, c'est bon? Alors là, quelqu'un pourrait dire قد شخص يسأل طيب إذا ليش الرسول قال يطهره الماء والقراب في الحديث يعني. Quelqu'un pourrait poser la question pourquoi tu dis ça alors que le prophète l'a dit que c'est l'eau et le qaraf qui purifient la peau. Vous avez compris tout à l'heure, le prophète l'a pas dit vous pouvez prendre la peau de ce cadavre. Ils ont dit mais le cadavre c'est un cadavre, il est impur. Et le prophète, il a dit purifie sa peau, l'eau et le qaraf. Qaraf, c'est la graine avec laquelle on gratte la peau, et l'eau. Donc le sens apparent du hadith, c'est qu'il faut utiliser l'eau pour faire le tannage. Donc comment ils ont répondu? قالوا وخبر يطهره الماء والقرف المتقدم يعني ذكره محمول على الندب على ندب استعمال الماء فيه. Donc les savants ils ont dit ça veut dire que c'est recommandé d'utiliser l'eau, mais c'est pas obligatoire. C'est bon? Parce que c'est pas l'eau qui purifie tout seul la peau. أو على تطهيره بالغسل بالماء بعد انتهاء الدباغ كما مر. يعني وجها احتمالا يعني. Soit ça veut dire que c'est sunna d'utiliser l'eau lors du tannage, c'est-à-dire que tu grattes et en même temps tu fais couler l'eau. Ou soit ça veut dire que une fois que tu as tanné la peau, tu rinces la peau avec l'eau pour pouvoir l'utiliser, c'est bon? Mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire d'utiliser l'eau lors du tannage. Lors du tannage. Par contre, après la fin du tannage, pour enlever les souillures impures de la peau, tu laves avec de l'eau. Mais ça, c'est après le tannage, ça ne fait pas partie du tannage. C'est juste pour que la peau soit plus souillée par les impuretés. Mais le tannage en lui-même ne se fait pas avec de l'eau. Il se fait en grattant la peau.
Et après, tu peux utiliser l'eau si tu as envie pour en même temps faire partir les impuretés. Vous avez compris? Donc c'est comme ça qu'on a interprété le hadith. قال الأصحاب ويعتبر في كونه صار منبوغا نزع شعره وفضلاته بحيث ينتهي في الدبر إلى حالة بحيث لو نقع في الماء لم يعود الفساد والنتن. يعني هذا لابد أن يزيل الفضلات من الجلد والشعر وكل شيء حتى في النهاية يبقى فقط الجلد بحيث لو نقع في الماء لو وضع في الماء لا يتعفن الجلد يتحمل الماء يعني لا يعود يعني مثل يابس يعني شيء يعني لا يتأثر بالماء. فهذا الدباغ في هذه الحالة حاصل ولا يبقى شيء من الشعر يعني يرفع عن القليل من الشعر وهذا كذلك في خلافه. Et donc les savants chafi'ites ils ont dit que afin qu'on considère que le tannage il a été finalisé de la bonne manière, il faut que la peau quand elle a été tannée, le cuir, il faut que tous les poils aient été enlevés et tous les résidus aient été enlevés de graisse etc. de sorte que à la fin on ait comme résultat un cuir que si ce cuir là était trempé dans l'eau, il ne viendrait pas à pourrir, merci, à pourrir et à moisir, etc. C'est bon? Parce que la peau d'un cadavre, si tu la tannes pas, elle va pourrir et moisir, c'est bon? Et bah, le tannage, en fait, il faut que tu fasses d'une manière qu'à la fin, le cuir, il va plus pourrir, quoi. C'est-à-dire, si tu as fait de la bonne manière, tu enlèves tous les résidus, il reste que la peau, et après la peau, elle sèche, oh là, ça vient du cuir, en général, même si c'est dans l'eau, etc., ça pourrit pas. C'est clair? D'ailleurs, une veste en cuir, ça te dure plus de 20 ans. Hein. Et puis même s'il pleut dessus, le cuir, il tient en général. C'est clair, tout le monde? Donc là, ça veut dire que le tannage a été bien fait. Par contre, si la peau, elle pourrit quand tu la mets dans l'eau, bah, le tannage n'est pas finalisé. Ce qui pourrit en général, c'est quoi? Bah, c'est les résidus de graisse, etc. Quoi. Et si tu as tout enlevé, bah, après la peau, elle sèche, ça devient comme un tissu, en fait. C'est clair, tout le monde, ça? Donc là, c'est un peu la moyen de jauger est-ce que le cuir est bien tanné ou pas, quoi. Donc vous avez vu ici c'est pas une face cuir et une face fourrure. Là c'est pas tanné, il faut que tu enlèves tous les poils. Après ici il reste juste quelques petits poils, c'est toléré. Mais à la base dans le tannage tu dois enlever tous les poils. Soit tu les rases ou soit en général ils mettent dans des gros sels ou de la soude qui fait tomber les poils en fait. C'est ce qu'ils font pour le cuir de vache par exemple. Les non musulmans. Wa amma jild, et personne a des waswas. Hein. Moi j'ai vu une fois une émission pour les trucs de luxe là. Où c'est les Sénégalais qui tannent le cuir en Italie là. Mais le cuir de vache, je sais pas quoi, sans rigoler, hein, le truc il est lavé au moins 20 fois quoi. C'est il le lave, après il le relave, après il le relave, ça utilise énormément d'eau. Donc personne n'a dit was oui j'ai un manteau en cuir, est-ce qu'il a bien été lavé une fois qu'il a été tanné, on sait jamais, les non-musulmans peut-être qu'ils ont mal lavé, t'inquiète pas, le cuir il est relavé, surlavé, relavé quoi. Mais au début ils le mettent dans de la soude, comme ça tout ce qui est poils etc ça part. Puis après, ils les mettent sur des espèces de... Je sais pas comment ils font, des grosses... comme des murs, en fait, un peu chauffants en métal. Ils étendent le cuir, après ils le grattent, ça chauffe, après ils le remettent dans l'eau, après ils le remettent, après ils le remettent dans l'eau, après ils le... Enfin, c'est vraiment le truc qui est lavé 50 fois, quoi. Même au Maroc, dans les trucs maroquinerie, etc., t'as des grands bacs d'eau, enfin bref... il y a beaucoup d'eau dans le tannage, quoi, qui est utilisé. وأما جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يطهر بالدباغ عندنا بلا خلاف يعني عند الشافعية لأنه جلد الكلب في كلام يعني بعض الناس تكلموا يعني عند المالكية يعني الكلب ليس نجسا فقد يكون كلام آخر عندهم أو عند غيرهم لكن عند الشافعي بلا خلاف جلد الكلب والخنزير لا يطهر بالدباغ. Donc quant au cuir du chien et du porc et de ce qui est issu des deux ou de l'un des deux, c'est bon? Alors ça ce n'est pas purifié par le tannage. Selon nous et selon les chaférites, c'est bon? Et ça, c'est sans aucune divergence chez les chaférites. Tous les chaférites sont unanimes que la peau du chien et du porc, même si tu tannes, c'est pas purifié. Alors ça veut dire que chez d'autres que chaféries, les savants, ils ont parlé par rapport à la peau du chien, etc. C'est clair? Bon, moi je maîtrise pas toutes les écoles de jurisprudence, mais par exemple chez les manikites, la peau du chien et du porc, à la base, elle n'est pas impure. C'est bon? Mais voilà, donc après eux, comment ça se passe le tannage? Est-ce qu'eux considèrent que c'est pur ou pas?
Je sais pas, c'est bon, mais c'est possible que dans d'autres écoles, ils vont te dire que la peau du chien, si elle est tannée, elle est pure, par exemple, c'est bon. Nous, il n'y a aucune divergence dans l'école Shafiri que c'est impur. Même si c'est tanné, c'est bon. Alors, lèche, ولو بالدباغ لا يطهر جلد الكلب والخنزير لأنهما نجسان في حال الحياة والدباغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت لأن غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات ومعلوم أن الحياة أبلغ في ذلك يعني الدباغ يمنع أن يتحول الجلد إلى العفن تعفن ولذلك يعني تغييرات للجلد فالحياة يعني أقوى في ذلك من الدباغ فإذا لم تفيد الحياة الطهارة يعني للجلد الكلب والخنزير فأولى أن لا يفيد الدباغ يعني إذا كان الحياة لم يفيد طهارة جلد الكلب والخنزير فكيف يعني الدباغ سيفيده لن يفيده. Alors on a dit donc la peau du chien et du porc, même s'ils ont été tannés, sans aucune divergence chez les chaférites, ça reste impur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impurs déjà lorsque le chien et le porc étaient vivants. C'est bon? Ils étaient impurs. Et le tannage, c'est quoi l'effet du tannage? C'est que ça repurifie une peau qui est devenue impure par la mort de l'animal. C'est-à-dire qu'à la base, cette peau-là, elle était pure lors de son vivant. Et quand il est mort d'une manière non égorgée par l'islam, eh ben, la mort de cet animal-là a rendu impure la peau. Qu'est-ce qui fait le tannage? Il refait devenir pure la peau qui à la base était pure, quoi. Mais qui est devenue impure par la mort, c'est bon? Et parce que la finalité du tannage, c'est uniquement quoi? D'enlever tous les résidus de la peau, de sorte que ça empêche la peau de se modifier, de se transformer, de pourrir, etc. C'est ça le but du tannage. Donc le tannage, en fait, ça préserve l'intégrité de la peau. Mais donc ça redevient pur, mais ça c'est pour une peau qui était déjà pure au départ, mais juste qui est devenue impure à cause de la mort, c'est bon? Et c'est connu que la vie, elle est plus efficiente dans cela que le tannage. C'est-à-dire, si tu veux préserver une peau pour pas qu'elle pourrisse, le plus fort c'est que l'animal soit encore vivant. Parce que la peau se régénère tout le temps. C'est bon, les cellules et compagnie. Alors que le tannage, bah, ça va juste bloquer la peau dans un état, mais bon, la peau, elle sera moins préservée que si l'animal était vivant. C'est bon? Donc, si la vie n'a pas réussi à rendre pure la peau du... Si le fait que la peau du chien et du porc, durant leur vivant, elle n'a pas été pure. C'est-à-dire que même la vie elle-même, par la création de Allah, n'a pas purifié la peau du chien et du porc. Bah, c'est pas le tannage qui va la rendre pure. Parce que le tannage est plus faible que la vie pour conserver la peau, c'est bon? Vous avez compris le raisonnement? C'est logique, hein, c'est ça que je vous dis aussi. Là, il n'y a pas que les textes. Dans les textes, c'est pas marqué le chien est impur, mais tout ça, c'est par la réflexion logique aussi. Donc même dans le fiqh, les savants, ils sont pas juste là comme des neuneux. Il y a le texte et autre que le texte, ça n'existe pas. Il y a le texte et après, il y a la déduction du texte. Et même la logique, ça rentre dans le fiqh. Ces gens-là qui prétendent qu'il ne faut pas interpréter les textes, il faut tout prendre au pied de la lettre, comment ils font eux par rapport à ces sujets-là? Ils se limitent juste à ce qui est marqué dans le hadith. Il y a des choses qu'on prend du hadith également. Il y a des arguments autres que les textes. Parce que l'islam, c'est une religion conforme à la raison et tout ce que Dieu l'a rapporté dans la religion, c'est logique. ولا يطهر الشعر بالدباغ لعدم تأثره به. الشعر لا يتأثر بالدباغ يبقى شعرا فالشعر يعني لا يتأثر بالدباغ يعني إذا شخص حك الشعر لا يتغير يعني يبقى شعر فهذا لا يدخل بالدباغ. مفهوم الكلام؟ الدباغ لا يؤثر في الشعر. ما فهمتم؟ الشعر يعني شعر الحيوان الوبر الصوف وكذا. الدباغ ماذا يحصل بالشعر؟ لكن الدباغ لا يؤثر في الشعر يعني الشعر يعني يستحيل يعني يتحول إلى حالة أخرى عندما يدبغ لا يزال فقط الشعر. إذا شخص دبغ الجلد من وراء هل يتغير الشعر؟ يبقى كما هو فلا يتأثر بالدباغ فمعناه كان نجسا ويبقى نجسا لأنه لا يتغير بالدباغ لذلك يشال.
أما الجلد إذا دبغ يتأثر يتحول إلى حلال لا يعود يتعفن أما الشعر لا يبقى كما هو يعني فلذلك لا يدخل تحت حكم الطهارة فلا بد أن يزال مفهوم لأنه لا يتأثر بالدباغ إذا كان يتأثر بالدباغ كان طهر مع الجلد لكن لأنه لم يتأثر فيبقى يعني حكمه كحكم الميت يعني نجسا قال النووي رحمه الله ويعفى عن قليله إذا بقي قليل من الشعر ومن الوبر ومن الصوف ومن الفروي ما ينبت على جلد الحيوان فإذا كان قليلا يعفى عنه هذا يعني يصعب إزالته قد يصعب إزالته. Et les poils de l'animal ou sa fourrure ou sa laine ou ce que tu veux, yani, ça, que la peau soit tannée ou pas, ça va rien changer au poil. C'est bon? Donc c'est la peau qui devient dure et qui s'assèche et qui ne se périme pas grâce au tannage, c'est pas les poils. Les poils, le tannage, ça leur fait rien du tout. Donc du coup, les poils ont le même jugement que le cadavre, c'est-à-dire qu'ils sont toujours impurs. C'est ça que dans le tannage, tu dois enlever les poils. C'est bon? Et si quelqu'un il a une peau de mouton, il tanne juste le dessous de la peau, là où il n'y a pas de poils, et il garde la laine au-dessus. Est-ce que la laine elle va changer grâce au tannage? Bah non, elle va rester telle quelle. Donc du coup, le tannage n'a pas d'effet sur la laine. Bah la laine au départ, elle était impure. C'est pas parce que tu as tanné un côté que la laine elle va devenir pure. Parce qu'elle n'a pas de conséquences avec le tannage. Le tannage n'a pas d'effet sur elle. Donc c'est pour ça qu'il faut l'enlever. Quand tu tannes le cuir, c'est bon. Là on parle d'un animal qui est maïta. Par contre, si l'animal a été égorgé et qu'il est comestible, tu peux garder la laine dessus parce que tout son corps il est pur. Donc sa laine est pure. Donc même s'il est tanné ou pas tanné, la laine est pure. C'est bon. Et pas de panique pour la laine, pas quelqu'un d'un West-West. La laine en général, elle est prise des moutons lorsqu'ils sont vivants. Parce que le mouton, il y a la laine qui pousse, si tu le tombes pas, après ça devient. Il peut même plus marcher quoi. Donc quand tu es impur en laine, tu vas pas dire ah peut-être qu'ils ont pris la laine d'un mouton mort et du coup mon pull il est impur parce que c'est de la laine. Parce qu'on verra que ce qui est coupé après la mort de l'animal, s'il n'a pas été égorgé, c'est impur, c'est bon. Et bon, la laine, il ne prend pas sur les cadavres de moutons, il les prend sur les moutons quand ils sont vivants. Et An-Nawawi, il a dit est toléré s'il reste un peu de poil dans du tannage. C'est bon? Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Après, il y a un autre chapitre qu'on verra plus tard. Juste avant le chapitre des récipients. Bon, on en a pas aujourd'hui, mais ça va être un peu long. Bon, il n'est pas long, il y a juste un paragraphe, mais c'est juste pour dire que qu'est-ce qu'il en est par rapport aux os du cadavre, ses poils, etc. Qu'est-ce qui est pur, impur, etc. C'est bon? Ça, on l'a cité un peu aujourd'hui, mais on le reverra la semaine prochaine. Il y a des questions, ce qu'on a vu? Sophie, hein? La semaine prochaine. Bah, la semaine prochaine, après la semaine prochaine. مفهوم؟ السلام عليكم. مفهوم الكلام؟ بقي فقرة يعني juste un paragraphe et après on passera au chapitre des récipients. C'est bon? Des questions? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Barakallahu fikum et merci à ceux qui suivent sur TikTok aussi, que Dieu vous préserve. Amin.